à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Isabelle Houd qui est avec moi à la co-animation aujourd'hui. Allô? Attends un petit peu, ça n'a pas marché, vas-y donc. Ah, mon son. Allô, allô, Ah, testing, ah, 1, 2, 1, ben 2. oui, ça marche, Ah. 1, 2. Bon, mais j'ai manqué ma blague. Ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent. Super. Excellent. Aujourd'hui, ben, on a encore notre invité, un beau retour de ses vacances et de son voyage en France. D'ailleurs, il faut que je dise de quoi. Cet été, Sylvain nous a invités à souper chez lui. On a été reçus comme reine et roi. C'était succulent, ce qu'il nous a préparé. Puis vraiment, là, j'ai adoré la simplicité, le contact. Sérieusement, là, et sa douce qui porte le même prénom que moi comme par enchantement. Oh. C'est-tu pas beautiful, ça, un beau nom de même? Mais j'ai vraiment adoré, j'ai apprécié chaque seconde de mon temps que j'ai passé avec lui, qui reste d'ailleurs en face de Sainte-Croix, mais de l'autre bord du fleuve. Puis vraiment, là, et c'est lui qui a préparé le souper en plus. Ça veut dire ça te prendrait une chaloupe? Un chef hors pair. C'est vraiment un chef hors pair. J'apprécie vraiment l'invitation. Merci beaucoup, Sylvain, en passant. C'est très gentil. Je suis content de revenir ici. Ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Et puis, oui, écoute, si tu veux venir, il faut construire un troisième lien. C'est à la mode au Québec. Donc, on va le faire entre Lévis et Cap-Santé. Ce sera bien. Oui. Ouais. Sylvain Didlot, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, ça va. Comme tu le dis, je suis revenu d'une petite tournée en Europe. Et c'est bien de revenir au Québec. Ça va me détendre un peu. J'ai pas remarqué. Est-ce que tu as été sur Nurea aussi pendant ton temps que tu étais là-bas? Pendant le temps en France, non, j'y suis la semaine prochaine sur Nurea, donc tu vois, ça c'est va se croiser, bête, hein? mais c'est la semaine prochaine. Ouais. C'est bête parce que tu étais là, Ben, mais là, ça se ferait comme... Non, mais on se connaît avec Nora, donc Ben oui. voilà. Oui, je trouve ça génial comme émission aussi, que je les salue en passant parce Nurea que... TV, oui, bien sûr. Oui, vraiment, j'aime bien le concept. Ça ressemble un peu à nous, dans un sens, mais en toute simplicité aussi et avec humour, puis c'est ça que j'aime. C'est l'idée. C'est Oui. l'idée, que ce soit sur ma chaîne Terre 2 TV ou sur Nurea TV, on s'arrange toujours pour que les invités se sentent chez eux. On prépare correctement les émissions et puis c'est comme à la maison. C'est ce qu'ils nous disent tous d'ailleurs, c'est comme à la maison. Oui. Bon. Un petit rappel, justement, Terre 2. Terre 2 TV, ouais. Ça, on peut là, trouver sur, depuis sur quand YouTube. Oui, puis depuis quand t'as créé cette page-là? Parce que ça fait quand même... Terre 2 TV, je dirais que ça fait 6 ans, 7 ans peut-être. Je sais même plus pour tout te dire. Ça doit faire au moins 5 ans, c'est sûr. Je dirais 6 ans, mais où je reçois des invités tous les 15 jours comme ça pour parler de, comme toi, de leur dernier livre, de tout ce qui est parapsychologie ou le monde de l'au-delà. En fait, on a commencé pratiquement en même temps parce que ça fait 7 ans, moi, que je suis Mais je le ici. fais moins souvent que toi quand même. Toi, c'est toutes les semaines, moi, Ouais. c'est toutes les 2 semaines. Oui, mais quand même. Ouais, On a starté quand même dans le même temps. Il y a quelque chose qui nous a appelés à faire ça, là. Je me suis dit, à force de lire des livres, et si j'allais interviewer les auteurs, ça pourrait être sympa. Et puis, ça s'est fait, petit à petit. Voilà. Mais c'est génial. Ouais, c'est cool. C'est très C'est génial. cool de pouvoir parler à ces auteurs-là qui ont écrit parfois des bouquins fantastiques. Donc, je travaille pas mal avec les éditeurs français, notamment. Mais ça permet d'avoir une autre vision parce que
Parfois, tu lis un livre comme ça, mais c'est bien de découvrir le personnage derrière le livre, l'identité derrière. Et je trie, hein, parce qu'il faut trier dans ce domaine-là, tu le sais comme moi. Oui, 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 oui. Mais on a souvent des invités de marque. Et j'aime bien parce qu'on essaie de toucher un peu à tout. Autant, j'aime bien des fois recevoir la science, des scientifiques parler des choses telles quelles. C'est vraiment... Tu sais, on va toucher un peu tous les domaines. Que ce soit ovni, que ce soit contact extraterrestre, que ce soit fantomatique ou tout ce qui est inexpliqué. Puis c'est ça que j'aime. Et plus ça va, plus on a de nombreux auditeurs qui s'ajoutent d'une semaine à l'autre. Je trouve ça génial. Puis ça montre que les gens ont un intérêt pour ce genre de phénomène-là. Oui. Tout ce qui est dans l'inexpliqué. Mais ça, puis c'est drôle, il y en a qui nous écoutent à cachette parce qu'ils ne veulent pas passer pour des fous. Juste à nous Mais écouter, tu sais, là. je bosse aussi avec certains scientifiques comme toi qui sont de plus en plus ouverts à ce domaine-là. Et certains d'entre eux disent bon, tu donnes pas mon nom, tu dis pas qui je suis, tu Exact. as le droit de dire que tu bosses avec moi, mais tu dis pas. Oui, mais ça va venir. Petit à petit, ça commence à venir quand même. Ça s'éveille, donc c'est bien. Exact. Puis j'ai reçu, en fait, un scientifique à un moment donné ici on a parlé de la schizophrénie. Et comparativement à ceux qui entendent ou qui voient des choses. Puis il a expliqué c'est quoi la différence entre un schizophrène et quelqu'un qui voit clairement. Parce que, en fait, un schizophrène, c'est toute sa vie, c'est comme ça. Tous les jours, toutes les heures du jour, il y a quelque chose d'anormal. Ouais. Mais tu vois qu'il y a même... Il m'a donné comme exemple, en fait, va à l'épicerie, prends ta liste d'épicerie de ce que tu veux, donne ça à un schizophrène, il va la suivre lettre à la lettre. Et même s'il va dans la rangée B, puis que le deuxième item est dans la rangée Z, il va aller dans la Z, puis la prochaine item est dans la rangée C, bien, il va les retourner. C'est comme ça. Ils sont tellement... comment est-ce qu'on dit ça? Ils suivent à la lettre, Focus, en fait. ouais. Oui, c'est ça. Puis, sauf qu'à un moment donné, ça, c'est une des choses. Et quelqu'un qui voit ou qui ressent ou entend, qu'il soit clairaudient ou clairsentient, peu importe, c'est pas tout le temps. Ça ne nous arrive pas tout le temps. Bien, tu le sais comme moi, Non, il y a c'est des... clair. Moi, ma spécialité, c'est le channeling, donc je connais ça par cœur. Mais oui, c'est pas quand je veux, en plus. C'est pas n'importe... C'est pas... ce qu'il faut dire, c'est pas toute la journée, quoi. Parce que justement, il y a des gens qui croient que j'entends des voix matin, midi et soir. Je dis, je suis pas Jeanne d'Arc. Même si on est né dans le même pays, dans la même région, pratiquement la même ville, mais et puis elle n'entendait pas des voix tout le temps non plus. Mais globalement, non, il faut être dans un état modifié de conscience, alors que le schizophrène est dans un état parallèle, oui, permanent, mais oui, on peut trouver pas mal de différences. Maintenant, soyons clairs, je pense qu'il y a un tiers des gens enfermés pour schizophrénie qui viennent d'autres choses. Exact, c'est ça qu'il nous a dit. Et c'est ça aussi. qui est un peu embêtant. C'est que pour faire le tri, il faut vraiment des gens bien ouverts, sinon on a tendance à dire on va lui donner un médicament, ses voix vont s'arrêter, puis ça va aller, quoi. Ben, c'est exactement ce qu'il nous a dit. Qu'il y a plusieurs personnes qui ont été internées justement parce que c'est pas ça le problème. Là. Bien sûr. Mais il le voit bien. Mais c'est quand... T'imagines le gars qui rentre à l'asile puis qui commence à parler au docteur puis qui dit « Oh, ta mère s'appelle Odile puis elle est décédée il y a tant de temps. » Puis que... Un schizophrène ne fait pas ça. Oui, un schizophrène ne fait pas ça, mais j'ai vu des médecins aussi très étonnés de ça. C'est ça. Mais qui étaient quand même convaincus que le monsieur avait trouvé les informations quelque part ou s'était renseigné, ce qu'on appelle des schizophrènes génies, c'est-à-dire qui se seraient renseignés avant. Je ne crois pas trop à l'histoire des schizophrènes génies, moi. Oui, mais non, parce que schizophrène qui rentre, qui est interné, des fois, c'est surprise. Ah, on t'envoie là, ça presse. Il n'y a pas le temps de faire des recherches, puis il ne sait pas à qui va avoir affaire. Son médecin, il ne sait même pas qui va avoir. Oui, et en même temps, un psychothérapeute qui voit 40 personnes par jour, il n'a pas forcément le temps de s'enfoncer dans le diagnostic de nos jours. En tout cas, en France, c'est comme ça, ils en voient beaucoup et c'est pas évident de faire le tri. C'est souvent le personnel infirmier qui fait le tri. Exact. Puis j'en connais des médiums comme ça qui disent « Laisse-moi le temps, on se reparle la semaine prochaine, blablabla. Et je vais d'ici là essayer d'avoir une communication avec les êtres décédés proches à toi, blablabla. » Tout ce que tu sais d'avance, après, c'est « Ah,
Il a été voir dans la colonne de nécrologie pour savoir que il y a toutes les informations qui disent que ton père est décédé, il s'appelait tel nom, ta mère s'appelle tel nom, ta tante, Oui, frère il y en a et des sœur. très très forts. Ouais. Moi, j'ai fait des séances comme ça. Même moi qui suis entre guillemets à l'intérieur, je suis assez étonné de voir arriver des noms, des prénoms, des situations, des paysages. C'est C'est jamais instantané. évident. C'est pas notre sujet du jour, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant parce que ça pose toujours la même question. Mais où vous allez chercher tout ça? Mais bon, dans une zone parallèle. Ben, il y a oui, il y a un truc que tu as fait quand on est allé chez toi avec mon conjoint. À un moment donné, tu lui as dit, t'as un dragon. T'as un cœur de gravé dans le dos. Je le vois. Il y a un dragon, il y a un cœur. T'as carrément visé juste. Et tu l'as jamais vu en bédaine, là. Non. Sans gilet. Non, j'ai pas eu cet honneur. Non. Non. Mais c'est ça, pareil. T'as vraiment visé juste. Puis quand mon chum en parlait, on en a discuté à un moment donné. Hey, crime, Sylvain, il est fort parce qu'il a vu ça. Puis il l'a jamais vu. La première chose a été comme, ouais, tu sais, des gens en général. Il a dû voir une photo sur Internet, ça se peut pas, blablabla. Ben oui, ça se peut. T'as visé juste. T'as vu quelque chose et il n'y a aucune photo du dos de mon chum sur Internet. Ah. Aucune. Ça, je peux le confirmer qu'il y en a Je peux aucune. pas te le confirmer parce que j'ai pas été sur Internet. Ben, donc je le peux sais. pas te répondre. Je le sais. Puis le pire, c'est que c'est fou, là, cette révélation que tu as faite. Ah, lui, il a tripé. C'est un méchant temps, mon chum, quand il t'a entendu dire ça. Là. Il a fait « Wow! » Non, mais il est fort, là. Il peut pas deviner. Mais c'est ça. Mais c'est le Des coup. fois, j'ai des infos, peu importe. Mais le pire, c'est que au moment où je l'ai dit, au moment où des gens médiums le disent, on se rend pas compte qu'on sait pas. C'est-à-dire, on dit un truc comme si c'était une évidence. Ben oui, exact. Quelqu'un, l'autre fois, je lui dis, bon, voilà, faudrait que tu parles à ta mère parce que quand même, est-ce qu'elle a, c'est compliqué. Puis, enfin, bon, je vais pas te raconter la situation vraiment dans le détail, mais en gros, je suis tombé sur le prénom de la maman, ce qu'elle prenait comme médicament. Et puis dans ma tête, c'était une évidence. Elle m'avait pas parlé de sa maman, elle m'a pas dit quel médicament elle était en train de prendre. Et puis effectivement, en réévaluant le médicament, en demandant au médecin de réévaluer, le médecin lui a dit « Mais prenez pas ça, vous faites n'importe quoi. » Donc, mais je sais pas d'où vient l'info. C'est pouf, ça tombe, on peut pas. Je pense Puis qu'on on le l'apprend. On le sait. l'apprend. En On fait, le sait. C'est ça, on sait tout. On est censé savoir tout si on s'écoute. Je dis bonjour à Isabelle au fait parce que j'entends la voix, mais je la vois pas. C'est comme un fantôme. Tu l'entends. Oui, Ah, Ouais. t'es clair Là, ça a une voix. J'entends une voix, mais cette fois, c'est plus Nous clair que sommes en d'habitude. communication maintenant. Ouais. Ici la Terre. Bon. Ici la Non. Lune. Isabelle est sur la Lune, justement. Oui. Ah. Mais Isabelle, toi, ça t'arrive des fois d'avoir des Ah. Ben, justement. Oui. Autant qu'on a fait des expériences, Isabelle et moi, souvent. Ça, c'est mon petit... On aime ça, foutre le trouble. Hein, un petit peu. Ah ouais. Je vais pas avec Bon, n'importe quoi. Faites on attention. hein. On explore. Non, mais on explore quand même. On a des capacités. Puis c'est bon de les explorer, là. Ouais. Mhm. Tout à fait. Mais est-ce que ça t'arrive des fois d'entendre? D'entendre, oui, puis c'est c'est vraiment surprenant parce qu'à chaque fois, c'est ce que j'aime pas faire, la vaisselle. Quand je me mets les mains dans l'eau, ça rentre. Je sais pas pourquoi. Quand je conduis mon auto, ça va. Je comprends que je suis dans un état où je suis bien, où je suis comme automatiquement, je suis comme connectée avec tout ce qu'il y a autour. Hein? On est plus vigilant, mais moi, je suis détendue puis je suis bien. Et puis là, ben, j'ai des informations qui rentrent. Mais souvent, on va se parler aussi. Puis ça, Sylvain, ça doit être, je pense que ça rejoint plus ce que tu dis. On va avoir une discussion, puis on a la réponse, mais on ne la connaît pas, la réponse. Je ne l'ai pas lue, je n'ai pas été la chercher, je la reçois, je la sais, c'est tout. Oui. Et On puis, est connecté à ce champ de conscience en permanence et comme tu le dis, dans des moments dits automatiques, c'est-à-dire quand tu conduis, comme tu dis, quand tu fais la vaisselle parce que tu connais par cœur, tu sais ce qu'il faut faire, ou c'est quand ça. tu fais, j'allais dire, même le ménage ou des trucs machinaux, c'est-à-dire des trucs où franchement, faut pas un bac épouvantable pour le faire. Bah, ton cerveau, il aime bien être occupé. Il adore être occupé. Donc comme il fait des trucs automatiques, bah, il laisse un peu de place pour autre chose et c'est cette autre chose qui va te déborder. Quant à l'eau, elle est un conducteur de cet autre monde. Donc, Ah oui, l'eau, il y a beaucoup de gens.
Moi, je connais une personne qui n'est médium que dans sa baignoire. Alors, elle me dit, c'est embêtant parce que je vais pas recevoir des gens tout nus dans ma baignoire. mais il n'est médium que dans sa baignoire. Mais voilà, donc il a besoin d'être en contact avec l'eau et quand il est dans la mer, alors là, il voit des trucs exceptionnels. Mais bon. Ouais. C'est fou, ça. Ça, c'est un truc qu'on aime faire. On a fait avec Isabelle, c'est de prendre une chaise de par terre, aller s'installer Oh, dans tout le l'eau, Ouais. dans le fleuve, les 2 pieds dans l'eau, dans la rivière qui coule, qui mène dans le fleuve, et que la marée monte. Regarde, c'est merveilleux. On Ça, peut passer c'est- des heures, là, juste à... Et puis, on a eu, la dernière fois, on a eu de la visite, en fait. Oui. J'ai un monsieur qui a passé derrière moi, invisible, et qui a dit « Allô? » J'ai fait comme « L'as-tu entendu ou c'est juste moi, là? » Fait que, il semblerait que c'est juste moi. Mais oui, un beau allô, un beau bonjour. C'est vrai, en plus. Mm. Je m'en souviens, je ne l'avais pas entendu, mais tu venais de me le dire. Puis c'est dans un coin. On était vraiment tout seuls, là. On était à peu près à, je te Ouais, on dirais, était loin de la rive, là. 100 mètres de la rive, certainement, là. Mais c'est... puis- Il y a du monde, tu sais, il y a tellement de monde sur cette terre, Ouais. visible et invisible. Oui. Mhm. Ce que j'aime aussi, c'est quand je vais en bas de la côte, c'est-à-dire nous, parce que le village est en haut. Ouais. Quand on descend en bas pour aller au fleuve, ben des fois, j'entends, j'ai l'impression que je suis dans un pays magique. Puis c'est pas nécessairement des êtres humains, on dirait des gnomes, des enfants, je sais pas quoi. Mais puis ça vient, on dirait qu'ils viennent jouer avec nous. C'est bizarre, là, c'est vraiment magique. Tu sais, je m'en viens au pays des licornes. Quand je m'en vais là, c'est... Les pays des êtres de la nature. Ah c'est oui. pas ma spécialité, Ouais, c'est ça. je l'entends que de temps en temps, mais c'est vrai que il y a toute une population invisible sur cette planète. Ouais. Ça, c'est clair. Oui, ça oui, mais c'est plaisant. C'est vraiment plaisant. Puis à un moment donné, je me suis levée parce que je faisais des petites cabanes avec des pierres sur le bord de l'eau. Je faisais des décos dans le sol avec des pierres. Je faisais des fleurs, etc. On aurait dit que je faisais le village des Flintstones, là, tu vois le genre. Puis c'est vraiment ça. Puis à un moment donné, je me suis levée. Je dis, tiens, la marée monte. On va aller se promener sur le bord de l'eau, les pieds dans l'eau. Ça te tente-tu de venir avec moi? Je parlais comme si vraiment il y avait quelqu'un parce que je le sentais. Et j'ai senti qu'on m'attrapait la main pour venir marcher avec moi. Puis je l'ai senti. Mais la joie aussi, en fait, comme si, hey, wow, tu me vois pas, mais tu sais que je suis là. Puis c'est la joie. Je suis contente. On va marcher au fleuve. Puis c'est nice en tabarouette, ça. Et là, une chance qu'il n'y avait pas personne qui était aux côtés parce qu'il aurait dit, Chris, elle parle toute seule. Oui, Esquizo. ça c'est la version, check ouais, l'esquizo. version positive. Tu sais, moi, il m'est arrivé des trucs. Je me souviens une fois avoir été à Verdun. Donc Verdun, c'est une des grandes batailles en France où il y a eu vraiment des milliers et des milliers de morts. Et je me suis retrouvé, j'avais peut-être 14 ans, hein. Oh, peut-être un peu plus. Et tu vois, il y a un moment, j'avance et je sens une main sur ma poitrine, mais une main qui m'empêche d'avancer. N'allez pas par là. Enfin, vraiment, je percevais qu'il fallait pas aller dans le couloir-là. On était dans le fort de Douaumont, pour les amis français qui nous entendent. Et c'est un lieu particulier. Et puis, moi, je dis à la dame qui nous fait la visite en disant « Mais pourquoi vous avez mis des voix de gens qui hurlent ?» Elle me regarde avec des yeux écarquillés. Elle me dit « Mais il n'y a rien. » Je dis « Mais ça vient du mur, là. » Et là, cette charmante dame me dit... Elle devient toute blanche déjà. Elle dit, mais on le dit même pas forcément aux visiteurs, mais il y a tellement eu de morts qu'à un moment, au lieu de les enterrer, ils les ont mis là, ils les ont entassés et ils les ont emmurés. Donc derrière le mur, il y avait peut-être des centaines de cadavres, désolé de le dire comme ça, et il y avait cette main qui voulait m'empêcher d'avancer parce que m'empêcher de la sensibilité, ce qui se développait seulement chez moi, et voulait m'empêcher de passer là. Ma mère s'en souvient encore, enfin même de l'autre côté, parce qu'elle est passée de l'autre côté. Mais... En tout cas, c'est une expérience un peu particulière. Il y a quand même des champs de l'invisible qui nous protègent aussi. T'avais-tu Et, l'impression que ça pouvait être comme un gardien qui fait non? Je pense que c'est un gardien du lieu qui faisait un peu le tri de qui est... Je peux pas le dire autrement, de la sensibilité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas voulu dépasser dans la visite, qui n'ont pas voulu aller plus loin, mais qui ne savaient pas pourquoi, et qui ont dit oh, c'est bon, on fait demi-tour. Alors que c'est en plein milieu de la visite, et ils ont fait demi-tour. Donc je pense ils ont dû ressentir quelque chose aussi, ces gens-là. Parce que tu Mais fais toi, pas demi-tour spontanément pour une visite que tu as payée. Moi, j'ai continué, moi. Ok, c'est ça, J'ai c'était toujours fait ma ça avec les question. guides. À chaque fois qu'ils m'ont dit, il n'y va pas, j'y vais. Mais
Bon, des fois, j'ai regretté, mais globalement, non, bah, ça m'a pas non plus super perturbé, mais c'est vrai que j'entendais des trucs un peu étranges, des sons un peu étranges. Tu vois, des soldats qui chantaient des chants, des trucs comme ça. C'était particulier comme ambiance. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la mémoire des murs, mais les lieux avaient retenu la mémoire de ces gens qui étaient morts sur place et on entendait tout ce dialogue. C'est particulier. Mais moi, je vivais ça comme un film à l'époque. T'avais quel âge? Ben, je pense que j'avais 15 ans, que je réfléchis 14-15 ans. Oh, Hein, l'âge moi, la ça me plus, dit 14. Hmm, ça t'a dit 14? Ah oui, 14. ouais. T'as senti qu'il y avait 14 C'était, ans, dans le fond, ouais, t'as senti, t'as entendu. voilà. Bon, c'était quand même là. Tu vois? On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, mais ça fait plus de 40 ans, ouais. Enfin, plus de 35 ans, 40 ans. Mais quand même, parce qu'à l'âge adolescent, c'est là où on est le plus branché. Et Ouais, mais c'est là que tout a commencé dans mon cas, donc. Ouais. On dit que Commence à 12 ans. la glande pinéale, elle est quintuplée à cet âge-là. Donc, il y a comme une augmentation de zones. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Parce que là, je cherche le mot. Le signal rentre plus fort Ouais. à ce moment-là. Oui, oui. Surtout D'autant à l'âge ado. C'est aussi D'autant plus- un temps d'équilibrage entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Oui. Et d'autant plus qu'on est encore, on est dans l'insouciance à cet âge-là. Hein. C'est pas comme quand on devient adulte. là. Ah, ben non. Il n'y a plus de barrières. Tu sais, il y a des barrières adultes, là, mais à cet âge-là, il n'y en a pas. On est dans l'insouciance. Puis on est plus fort, puis plus meilleur qu'un autre, puis qu'on a peur de rien, puis c'est là qu'on se met les pieds dans les plats des fois. Là. Mm. Comme tu as dit tantôt, tu fonces pareil, même Ouais, si... ouais. J'apprenais seulement ces Ouais. choses-là, notamment sur la loi d'attraction qui était le sujet du jour. Oui, mais justement, on va en parler après Ouais. dans la deuxième... Ça a commencé là, t'imagines? C'est tout a commencé là. Mais donc, plus jeune, 6-7 ans, t'avais rien de... En 85, j'aurais mis en 86, 87. Vache. On remonte à loin, hein? Et puis, t'étais- ouh. Ouais. Ouais, c'est ça, on est rendu là. Hein? Mais même avant cet âge-là, ça a vraiment parti comme ça, pif paf. Écoute, je suis né avec un frère jumeau, donc moi, à la base, quand t'as un frère jumeau, t'as tout le monde qui te parle de télépathie, de machin. À l'époque, le seul magazine que je lisais, c'était Science et Vie, donc moi, j'étais très pro-science, encore aujourd'hui, hein, mais... donc je leur disais, oh, dites pas des conneries, mais n'empêche que quand j'ai fait des tests, quand on a fait des tests avec mon frère, avec ce qu'on appelait des cartes de Zener ou d'autres systèmes, on obtenait quand même des résultats qui s'expliquaient pas par le hasard, en fait. Ouais, c'est Juste ça. C'était pas possible de trouver autant de réponses et en télépathie et juste en médiumnité avec les cartes. Et on a commencé à se poser des questions, puis on a fait quelques rencontres, puis j'ai lu beaucoup de livres sur ce sujet à l'époque, et ça m'a un peu ouvert. Avec un ami qui nous a un peu initié à un truc que je déconseille à tout le monde, hein, qui est la planche de Ouija, hein, donc on faisait du spiritisme, et je le déconseille à tout le monde, et, je le répète, même si je l'ai fait, mais Ben je le oui. déconseille quand même à tout le monde. Mais ça m'a permis de voir que j'avais une communication très très facilitée avec les esprits de manière générale. Oui, Généralement, il suffisait que je sois dans la pièce ou que je touche le verre pour qu'il se passe des trucs assez bizarres. c'est... Parfois, plus que bizarres. Ouais. Ben, la dernière fois que tu es venu à l'émission, justement, on avait un auditeur qui nous écoutait de l'intérieur de sa voiture qui était stationnée ici. Puis quand il a dit ça, il envoie un message pour dire « Hey, je vous écoute dans le cours. Ça fait drôle. Je suis très à côté de la station. » Ben, rentre, là. Ouais. Reste pas dans le cours, rentre. Puis quand tu l'as vu, tu as tout de suite senti et entendu sa mère qui venait de décéder. Puis Ouais. le message a sorti spontané. Puis j'ai fait « Hey, wow, on vit de quoi, là? C'est intense. » Puis ça s'est pas fait pendant l'émission, Ça s'est mais passé durant en la ondes, ça s'est pause. fait, ouais. Mais Ouais. c'est quand même, là, j'étais là, waouh, non, mais il est plus intense que je pensais. C'est la première fois que je te voyais. Ah. Je savais pas tout. Ben, Ouais. en Oui, vrai. non, mais je comprends. En vrai. C'est pour ça aussi que dans les conférences que je fais, il y a souvent, on fait ça pendant 2 heures, là, en ouverture avec la salle. Et il se passe toujours un tas de trucs bizarres. Donc moi, je suis entre la théorie et la pratique, comme je dis toujours. Oui, carrément, c'est ça. Mais la pratique, c'est cette ouverture de passer les messages quand les gens veulent bien qu'ils passent. Parce que de l'autre côté, tu sais qu'ils peuvent censurer aussi, entre guillemets. Des fois, il y a des choses à pas dire. Ouais. C'est ce que je dis souvent aux jeunes médiums. C'est pas parce que vous y a un esprit qui lui dit dis-lui ceci, dis-lui cela. Respectez aussi
Respecter les gens. Il y a des gens, si tu leur dis que leur maman est à côté d'eux, ils seront incapables de faire le deuil. Hein. Donc, faut pas non plus leur faire de mal. Il faut trouver une limite quant à ce genre de message. Au début, tu as envie de dire à tout le monde, ah, j'ai vu quelqu'un, tiens, il y a une entité, elle est en train de vous dire ça, mais ça peut choquer les gens, ça peut les perturber très, très profondément. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre savoir ce qu'il faut dire ou pas dire. Oui, mais par contre, ça fait du bien de savoir la personne qui vient de perdre sa mère, son père ou peu importe un proche. Ah, mais lui, il nous l'avait dit, je viens de perdre ma maman. Oui, mais... C'est pour ça que je me suis permis de lui dire ce que je percevais, parce que sinon, j'aurais rien dit. S'il m'avait pas dit, j'ai perdu ma maman, la maman m'avait parlé, mais j'aurais rien dit. Oui, puis c'était la veille en plus. C'était fraîchement fait. Mais Colin, tu sais, de savoir que tes êtres chers sont là, près de toi, il me semble que ça soulage pour certains de savoir que c'est pas fini, là. C'est pas une fin, il y a d'autres choses après. Bon. Mais de savoir que la personne est toujours là, ça aussi, ça l'aide. Ça aide énormément à vivre la vie. C'est pour ça que mon dernier bouquin, c'est Pardonner à la mort. Et c'est aussi pour ça que sur Terre de TV, je crois que je reçois un quart de mes invités juste pour parler de la mort, de l'après-vie et de choses comme ça, parce que ça me paraît le message primordial. Vous êtes là de manière temporaire, vous êtes éternel. Ça change tellement la vision du monde. Tu relativises tout. Et c'est ça que font plus les gens aujourd'hui. Si on est au bord d'une guerre, là, c'est parce que les gens relativisent plus rien. C'est noir ou c'est blanc, il n'y a plus de gris. Et cette relativisation, c'est un petit peu comme si il leur restait pas longtemps et qu'il faut qu'ils fassent des choix très rapidement, comme si rien ne pouvait être, tout était immuable et que rien ne pouvait changer. Donc cette époque, elle mérite de comprendre qu'il faut tout nuancer, qu'il faut pas être pressé, que oui, parfois il y a certaines choses qu'on va apprendre et même faire sur plusieurs existences et il faut tout relativiser. Ouais. Mais surtout que faut juste prendre conscience que la mort, la vie, la mort, mais la mort est utilisée aussi pour maintenir les gens dans la peur. Hein? Oui. Donc, c'est plus un simple passage selon la tendance actuelle de la société. La mort, c'est vraiment final. Il ne faut pas tailler là. Mais on va tout y aller. Ils utilisent la peur, la mort pour faire peur au monde, pour... Bon, moi, j'appelle ça à servir. Oui, les gens qui veulent faire peur, ils te disent qu'il y a deux choses immuables dans la vie, c'est les impôts et la mort. Mais c'est un peu ça. Et oui, bien sûr que ça a été utilisé parce que dans les religions primaires ou dans les religions primordiales, quand quelqu'un meurt, on va jusqu'à... Ce qui se passe aussi chez les Amérindiens d'ailleurs. On lui dit « ton rêve s'achève ». On lui parle comme ça, on lui dit « ton rêve s'achève ». Et tu passes à autre chose. Et là, on nous dit il vous reste pas longtemps, vous devez machin, rendez compte. Enfin, on te met dans un empressement à choisir qui fait que tu choisis pas. Tu sais, quand tu n'as plus le choix et que tu as quelqu'un qui arrive en disant vous voulez une jambe en mousse ou un bras en coton? Ben, malgré toi, tu choisis un bras en mousse ou une jambe en coton sans te dire qu'il y a peut-être une troisième solution parce qu'on te dit que tu n'as pas le choix. Ouais. Donc, dans les deux cas, tu es mal. Ben oui, toi, Gadon. Mais pour trouver la troisième loi et la troisième voie, il faut beaucoup de recul. Il faut beaucoup de recul et c'est ce que je dis aux gens. Parfois, je leur dis, souvent ils me disent, qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Pas de décision, c'est la bonne décision. C'est-à-dire, dans un premier temps, on s'assoit, on recule, on arrête de réfléchir, on pense à autre chose et on reviendra sur ce choix qu'on a à faire. Mais encore une fois, ce monde, et tu as raison Isabelle, aujourd'hui c'est choisissez vite. Hein. Tu le vois aujourd'hui pour les États-Unis, hein. Trump, Harris. Ah bon? Donc c'est soit un, soit il faut démoniser l'autre, enfin c'est terrible. Et l'idée, elle est, construisez déjà votre monde, parce que vous choisissez un chef, et vous avez oublié que vous êtes un chef de famille, quoi. Vous avez oublié que la première politique à mettre en place, elle est chez vous. Que les premières règles à mettre en place, c'est chez vous. Et donc, on a fait imaginer aux gens que le sauveur, c'était le mec qui était tout en haut, et que le mec qui était en bas serait jamais le sauveur. Alors que tous les prophètes du monde entier étaient en bas. Étaient en bas, j'allais presque dire, à part Bouddha qui était riche à la naissance, mais qui ne l'était plus après, mais il est retourné, entre guillemets, dans le peuple conventionnel. Donc ce que j'essaye de dire ici, c'est globalement, à chaque fois qu'on vous fait prendre une décision, on vous la fait prendre avec une espèce d'empressement qui vous fait tout oublier, ça vous fait oublier qui vous êtes, ça vous fait oublier votre famille, ça vous fait oublier vos valeurs. Faut reculer, s'asseoir
et choisir en fonction de ses valeurs. Parce que dans le futur, c'est ça qui va sauver les gens. Et j'insiste en disant que c'est un vrai message spirituel que je suis en train de dire. Choisissez par rapport à vos valeurs, pas par rapport aux personnes. C'est vos valeurs qui vont vous guider. Prenez pas un métier parce qu'il est mieux payé. Prenez pas une femme parce que c'est la plus belle. Prenez pas tout ce que vous voulez. Faites très attention. Vérifiez bien vos valeurs avant d'y aller parce qu'en ce moment, on essaye de nous faire prendre des décisions un peu trop faciles. Tu me dis ça, là? Vas-y pas selon le salaire, mais parce que tu vas aimer travailler ou pas. Puis c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai eu une petite panique à un moment donné. Je me dis, vais-tu m'en sortir? Ah, en tout cas, là, tu sais, on y va à salaire minimum. Hein, tu sais, c'est pas... mais sauf que j'aurais pu avoir un job à double quasiment du salaire, puis j'ai fait le choix de rester où je suis. Pas parce que c'est plus payant, ça ne l'est pas. Mais au moins, c'est pas ça. C'était gratifiant. Ouais, c'était gratifiant pour toi. Exact. Je sais que je vais aider les gens. C'est ça qui m'importe le plus. Après, moi, ça me dérange pas. Hein. Si quelqu'un a dans ses valeurs l'argent pour aider, l'argent pour... qu'il aille vers l'argent. L'argent n'est vraiment pas un problème. Mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui suit ses valeurs, le ciel le suivra aussi. Il est sur son meilleur plan. Il est sur ce qui va l'aider et le développer le plus en tant que personne et personnage. Oui, tout à fait. On va aller faire une courte pause. Allez. Après, on parle du sujet principal. Et yes, pourquoi la loi d'attraction ne marche pas avec vous? Quel sujet principal, Exact. On revient tout de suite après. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. Alternative radio. Tu sais, là, la chanson... Quelle chanson? C'est pour laisser... Tu sais, là? Non. Tu sais, là, ça... Non. La chanson... On dit rien. Ben oui, Pour des vrais connaisseurs de musique, écoutez le Party 969. C'est la seule émission dance au Québec sur l'ensemble des stations francophones. Avec Dominique Perrault et toute sa clique, du gros fun tout en musique. Tous les vendredis de 15h à 20h et le samedi à 18h à CJMD 96.9. Bienvenue au nouveau marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, désormais plus grande et plus moderne que jamais. Découvrez un large choix de produits frais, locaux et bio, des fruits et légumes, viande et charcuterie, sans oublier notre boulangerie et nos plats cuisinés maison. Au marché Bréquéville, vous trouverez également des prix compétitifs et des promotions chaque semaine. Amateurs de bière, ne manquez pas notre large sélection de bières de microbrasserie. Rendez-nous visite dès aujourd'hui. Marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, complice de votre quotidien. La chasse à l'as, c'est le nouveau moitié-moitié dans la région. Il est boosté aux hormones. Les gros lots peuvent devenir gigantesques. 969fm.ca, onglet Loterie Radio. La chasse à l'as est là. Une perceuse sans fil, ça se recycle-tu, ça? Bah, au pire, y a trop au centre de tri. Ben oui, au pire. Au pire, ta perceuse, elle va se briser dans le camion. Puis au pire, le lithium de la batterie va créer une réaction chimique au contact de l'air puis la faire exploser. Ça fait qu'au pire, ça pourrait mettre le feu au centre de tri, endommager les machines puis blesser les employés. Ben tu sais, au pire, je peux regarder si ça va dans le bac, hein? Ce que vous mettez dans le bac a un impact. Contenant, emballage, imprimé, c'est tout. Un message de Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective. Offrez-vous une nouvelle paire de lunettes à bas prix à l'entrepôt de la lunette. Jusqu'au 2 novembre, obtenez une monture gratuite à l'achat de verre avec traitement anti-reflet. Rendez-vous dans l'une de nos 20 lunetteries. Des conditions s'appliquent. La fin des lunettes chères, c'est à l'entrepôt de la lunette. Envie d'une sortie différente? Découvrez le Kinzo, un jeu unique où le plaisir de jouer est aussi grand que le plaisir de gagner. Passez des moments mémorables entre amis dans une ambiance animée avec un service de bar et de repas légers. Le Kinzo, c'est plusieurs gagnants par heure et un super gros lot de 25 000 $. Êtes-vous prêt pour le Kinzo? Venez vous divertir dès aujourd'hui. Plusieurs salles au Québec, maintenant ouverts à Lévis. Kinzo, une expérience Loto-Québec, 18 ans et plus, bien joué pour que le jeu reste un jeu. Que ce soit pour l'Halloween ou les fêtes qui s'en viennent. Venez nous voir à nos 2 magasins Les Aliments M&M de Lévis, Route Kennedy et Saint-Romuald sur Taniata. Hors d'œuvre à profusion, souper rapide et succulents desserts, tout ça sur place. Les nouveautés du temps des fêtes sont arrivées. Consultez Les Aliments avec un S, mm.com. Vous pouvez faire une commande en ligne avec option de livraison ou encore choisir ou faire votre cueillette en magasin. Les Aliments M&M, Lévis et Saint-Romuald. Une dernière publicité et on retourne à l'émission Zone Parallèle avec Carole et ses invités. Jusqu'au 31 octobre, vivez l'Halloween en famille aux promenades Beauport.
Participez à notre chasse aux monstres et trouvez les 5 créatures qui se cachent dans le centre commercial. Chaque monstre capturé vous rapprochera d'une délicieuse récompense sucrée. Événement le 27 octobre pour des activités familiales amusantes. Maquillage, potions magiques et création de baguettes animées par le chaudron bavard. Un événement à ne pas manquer. Les promenades Beauport, toujours là pour célébrer l'Halloween en famille. Vous écoutez Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Chers auditeurs, il y a une offre exceptionnelle qui vous attend chez Gagnon et Frères de Québec et Lévis. Jusqu'à dimanche, profitez de notre promotion du Blitz 2 taxes, en plus du rabais dans des départements. Il y a des prix déjà réduits. Les taxes sont payées sur tous vos achats de meubles, matelas, accessoires. Donc, Gagnon et Frères, Québec et Lévis, votre destination pour des prix imbattables. Attention! Cette offre Blitz ne dure pas longtemps, jusqu'au dimanche 27 octobre, c'est-à-dire demain. Ne manquez pas votre chance. Venez nous rendre visite en magasin et faites plein d'économies. Venez nous rencontrer dans le magasin et profitez des Blitz dès aujourd'hui chez Gagnon et Frères à Lévis, au 5781 boulevard Wilfrid Carrier, au halte de l'habitation, et à Québec, au 850 boulevard Pierre-Bertrand. On est de retour à l'émission. Je n'aurai pas d'intro de retour parce qu'il y a eu un petit bug durant la semaine dans le système. Donc, c'est du direct. On continue l'émission avec Sylvain Didlot, notre invité d'aujourd'hui, que je suis très contente de recevoir à nouveau. Parce que Sylvain, tu le sais, je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Puis j'aime aussi Isabelle, que je vois enfin. Oh. Ça y est, je te vois à l'écran. Fais gaffe, je te vois là, je suis là. Le sujet d'aujourd'hui, les gens me disent, comment ça se fait que ça ne marche pas sous moi, ces affaires-là? Ils disent d'attirer les belles choses pour nous autres et que pourquoi quand je souhaite quelque chose, ça n'arrive pas? Pourquoi que quand que je dis, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie ou c'est ça que je veux avoir, pourquoi j'ai pas ça, cette attraction-là que j'essaie d'attirer? Explique-moi donc ça, toi. Déjà, heureusement que c'est pas en direct, hein, l'attraction, parce que tu te rends compte si tout ce que tu pensais allait arriver en direct, t'imagines, à chaque fois que tu dis celui-là, je lui mettrais bien. Enfin bref. Comme l'humain est quand même pas un mec super positif en général, ça pourrait faire beaucoup de mal. Donc déjà, le fait qu'il y a un petit retard à l'allumage entre ce qu'on pense et ce qui va arriver, ça nous permet d'avoir le temps de penser à autre chose. Les gens pensent qu'on doit frotter une lampe, c'est comme le génie qui sort, puis pouf, donne-moi tes souhaits. Ouais, ce serait formidable. Formidable. Alors, la loi d'attraction, les gens la connaissent principalement grâce à un film ou à un livre qui s'appelle Le Secret. Oui. Qui a été un des premiers. Il y en avait d'autres. Il y a aussi il y a d'autres gens qui ont travaillé autour de ça. Estherick et d'autres. Mm-hmm. Mais la loi d'attraction, c'était un petit peu la déformation de ce qu'on appelait avant la pensée magique. Oui. C'est comme ça que on parle toujours, les psychologues d'ailleurs, la pensée magique, c'est-à-dire si vous pensez à quelque chose très souvent, très longtemps, vous allez finir par l'obtenir. Mon Dieu. J'ai bien peur que non, effectivement, et aujourd'hui, plutôt que d'expliquer comment marche la loi d'attraction qu'on retrouve effectivement dans Le Secret, dans tout un tas de trucs, un peu partout, c'est assez connu quand même aujourd'hui. Je voudrais aborder le sujet dans l'angle inverse, c'est-à-dire pourquoi ça marche pas. Alors, premièrement, ça va pas marcher parce que quand vous êtes venu sur Terre, vous avez dessiné des scénarios avec quelques pistes possibles pour vous. Vous avez écrit votre propre livre sans savoir à peu près dans quel sens vous alliez le lire, mais vous l'avez écrit. Alors vous avez une impression de choix aujourd'hui, mais c'est les mêmes choix que quand vous lisiez des livres dans les années 80 qui s'appelaient « Ces livres dont vous êtes le héros ». Oui. Où ça disait si vous suivez le beau jeune homme dans sa voiture, allez page 44, et si le chien tire vers la droite, si vous voulez aller vers la droite, allez page 88. Mais que tu aies page 44 ou page 48, la page 44 était écrite et la page 88 était déjà écrite. Ta vie, elle est pareille. C'est déjà écrit. Ça te donne une impression de choix,
mais t'as pas le choix. Autrement dit, c'est déjà écrit au début. Par contre, personne n'a écrit si t'allais aller page 44 ou page 88. Ça, personne ne l'a écrit. C'est écrit nulle part. Un algorithme avec des choix d'âme ont un petit peu tracé les chemins. Donc déjà, ce que j'essaye de vous dire, c'est parmi ces chemins que vous avez écrits, qui sont en moyenne de 5, pour tout ce que m'ont dit les guides et puis ce que m'ont dit les gens qui sont partis de l'autre côté et revenus, en moyenne, on a tracé 5 chemins. J'insiste, c'est une moyenne. On va faire une caricature en disant la voie qui est la plus à gauche, j'ai tendance à l'appeler, désolé, vie de merde. Et la voie qui est à droite, j'ai tendance à l'appeler vie de rêve. Vous remarquerez d'ailleurs à ce propos que les jeunes ont une expression qui n'existait pas il y a 5 ans. Ils disent « je suis dans ma best life, je suis dans ma meilleure vie ». Or, cette expression « meilleure vie, best life », elle n'est pas si vieille que ça. Ça fait que quelques années où on entend cette expression. Où je suis sur mon X. Ouais, qui remonte à la surface, là. Cette expression, elle remonte à la surface parce qu'on a une génération, et puis la prochaine encore plus, qui est déjà consciente de cette histoire qui pourrait être sur une mauvaise vie ou sur une meilleure vie. Donc, quand vous utilisez la loi d'attraction, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, mais vous obtenez un embranchement sur une de ces trames temporelles pour aller soit vers une vie très difficile, avec des obstacles, mais qui sont là pour vous apprendre des choses, hein, ou sur une vie un peu plus facile. Donc déjà, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, mais une direction vers une de ces lignes. Déjà, là-bas, je suis en train de casser le mythe en disant non, avec la loi d'attraction, on n'obtient pas ce qu'on veut. Donc ceux qui disent, vous pouvez avoir ce que vous voulez dans la vie, j'ai tendance à dire, si c'est écrit sur une de tes lignes, oui. Si c'est pas écrit sur une de tes lignes, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écrit je veux apprendre à voler du 5e étage. Hein. Et je vous déconseille d'essayer. Parce que vous pouvez répéter pendant 10 ans je sais voler, je sais voler, je sais voler. Il y a peu de chances que quand vous alliez sauter du 5e étage, vous sachiez voler. Et je le déconseille d'ailleurs. Mais je dis ça comme ça parce que ça peut faire croire à des trucs absolument incroyables. Alors, il y a des exceptions évidemment dans ce que je dis, mais qui ne tiennent pas de la loi d'attraction, qui tiennent d'une autre loi qui s'appelle la loi des miracles et qui appartient plus aux guides, aux anges ou aux intercessions. Mais ça, c'est un miracle. Et donc, c'est pas la personne elle-même qui obtient vraiment le miracle, c'est quelqu'un d'autre qui intervient. Il y a une autre énergie qui intervient que la personne elle-même. En fait, c'est réécrit une autre page du livre qui n'était pas prévu dans le scénario. Oui, c'est-à-dire que c'est possible. Il existe effectivement une loi des miracles. Je vais lancer même ça se lance depuis le Québec et ailleurs, mais je vais même lancer une école qui s'appelle l'école des miracles. On va étudier un bouquin qui s'appelle le cours en miracles, mais c'est un autre sujet. La loi d'attraction, pour revenir à elle, qui est quand même ce que vous pouvez utiliser tous et chacun, c'est-à-dire de penser à quelque chose, visualiser, vous savez, des belles choses, être dans le positif, tout ça, oui, d'accord, ça fait partie de la loi d'attraction. Elle obéit à une équation. Alors, elle obéit à une équation, je vais vous faire retourner en mathématiques ou en physique pour être plus exact. L'équation, c'est P plus E plus A égale C. Ah, bon, pour les Français, un PEA, c'est un plan d'épargne en action. Mais c'est vrai, c'est quand on dit à quelqu'un que tu ouvres un PEA en France, c'est ça. Mais là, le P, il veut dire pensée. On va regarder un peu cette pensée. Le E, il veut dire émotion. Et c'est la clé. On va le voir tout à l'heure. Et le A, c'est action. Oui. Pourquoi action? Parce que pour répéter ce qu'avait dit Michel Audiard, un con qui marche va toujours plus loin que 2 intellectuels assis. C'est ça. Et ça, tu feras ce que tu veux, mais il suffit pas de penser. Et à un moment, il va falloir agir. Et pas attendre, j'attends qu'une coïncidence, j'attends qu'une plume blanche atterrisse dans mon salon, et là, je vais commencer à travailler. Tu peux attendre, ma belle. Hein. Tu peux attendre longtemps. À moins que tu dépeces un oiseau dans ton salon. Ce que je déconseille aussi. Mais ouais, il y en a qui sont prêts à tout. Tu sais, ils mettent un chat dans la baraque en se disant peut-être qu'il va y avoir une plume. Mais bon, c'est pas le bon plan. Bon, commençons par le P de cette équation. Alors le P de pensée, j'ai bien peur qu'il soit galvaudé. Parce que derrière notre pensée, il y a 3 autres P pour arriver dans l'équation. Donc ça fait une belle clé, remarque. P, 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 P. Le P qui est derrière la pensée, c'est les programmes. Notre pensée, elle est programmée. Aïe. Elle est programmée par quoi? Elle est programmée par vos croyances. Et vos croyances, elles aussi, elles sont souvent pas forcément réfléchies. Je veux dire, par exemple, comment te dire, si tu es né dans une famille catholique, tu auras des croyances catholiques. Je parle de croyances religieuses, là. Pareil pour toutes les autres religions. Il y a aussi des croyances qui s'appellent la science. Ouais, terrible ça. Ça vient vous mettre des limites, hein, parce que le principe opposé au miracle s'appelle la science, quelque part. Par définition, un miracle, c'est quelque chose qui n'obéit pas aux lois de la science. Sinon, c'est pas un miracle. Je veux dire, une pomme tombe,
c'est pas un miracle. Une pomme se met à voler en l'air, ça, c'est un miracle. Voilà. Donc déjà, la science fait partie des croyances qu'on nous inculque. Puis il y a tout ce qu'on nous dit en France, ça s'appelle l'éducation nationale. Hein. On envoie les enfants à l'éducation nationale. Avant, ça s'appelait l'instruction nationale. Maintenant, c'est l'éducation nationale. Je vous invite à bien réfléchir au sens des mots. On les éduque. Hein. Faut qu'ils restent dans le rail. Faut que les moutons restent bien dans le parc. Et le premier qui saute la clôture, ça va pas le faire. Ici aussi, on dit sauter la clôture, mais pour autre chose. mais globalement, les enfants, vous restez bien dans le parc, vous faites bien ce qu'on vous dit, et on élève des singes qui savent grimper aux arbres très très vite. Mais si dans l'eau, il y a un poisson qui nage très très vite, il nous embête celui-là. Nous, on veut qu'il grimpe aux arbres. Donc, ce que j'essaye de dire déjà, c'est que pour faire marcher cette loi d'attraction, va déjà falloir travailler sa pensée et ses croyances, ses programmes. Alors, il y a un autre P qui permet de convertir ses croyances. Ce P-là, c'est le P du mot pardon. Pardonner, ça veut dire accepter de changer sa vision. Accepter de changer sa vision sur les événements. Accepter de changer sa vision sur tout de manière générale. C'est-à-dire, je laisse un flou. Et si tout ce que j'avais appris était faux? Ouais, parce qu'il va falloir un petit peu laisser le monde un peu mou avant de le modeler. Il faudrait arrêter de le laisser tout dur et se dire on peut pas. J'aime ça, là. Un jour, on reparlera des pyramides, mais moi, j'ai vu qu'on pouvait faire en sorte que les pierres soient molles pour les mettre l'une sur l'autre. Mais c'est un autre sujet. Mais là, il faut que vraiment la densité de ce qu'on croit vrai devienne mou. Le vrai faudrait trouver un moyen à travers le pardon de faire en sorte que ce qui est vrai devienne ce qui est vrai jusqu'à présent. Je m'excuse. Ouais. Là, Sylvain, tu utilises le mot pardon. Est-ce que ça peut être aussi remplacé par résilience? La résilience, en psychologie, c'est la capacité à revenir à l'état précédent, à l'état d'avant, en ayant réparé quelque chose. Or, ce que je cherche ici, c'est pas revenir à l'état d'avant, c'est revenir à un autre état. Le mot résilience, il est intéressant quand tu as vécu un choc et que tu veux revenir, tu veux te remettre de ce choc. Donc effectivement, et là, il va falloir passer par la résilience. On est d'accord. Mais je ne le mettrai pas de la même manière. Okay. Encore, tu sais, Isabelle, le mot résilient, je le prends dans le sens du courant miracle. Pas vraiment. Le mot pardon. C'est le cas de le dire. Le mot pardon, je le mets dans le sens du courant miracle. Et dans le courant miracle, le mot pardon, il signifie changer sa vision. Accepter de changer sa vision. C'est la part que je donne à Dieu pour me faire un petit peu de place. Je pourrais le prendre comme ça. Le pardon, tu le mets en deuxième. En anglais aussi, hein, forgiven. Si c'est pour donner, il faut me dire à qui il faut le donner. Mais c'est écrit dans le texte. Et dans beaucoup de langues, c'est bien pour donner le pardon. Donc l'idée, c'est vraiment s'autoriser une nouvelle pensée. On ne sait pas laquelle. Hein. C'est presque, on s'en fout, j'allais presque dire. En tout cas, autoriser un flou. Je sais pas ce que je sais pas. Tu vois. Puis réussir à être bien dans cette phrase. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Un miracle, tu sais pas comment il arrive. Si tu sais comment il arrive, tu appelles ça la science. Tu vois, les équinoxes, à une époque, c'était un miracle. On ne savait pas d'où ça venait. C'est bizarre, tel jour dans l'année, ça... Maintenant, on sait, c'est scientifique. C'est pour ça que, mine de rien, le miracle finira par ne plus exister. On comprendra que même les sciences de l'esprit peuvent permettre de comprendre certaines choses. Bon, peu importe. Pour moi, c'est comme tout ce qui est paranormal. C'est juste normal. Oui, et puis... C'est un peu ça. Oui, et puis le jour où, admettons, le jour où 10% de la population est télépathe, c'est plus du paranormal. Ben non. C'est du normal étrange, on va dire. Mais ouais, bon. Puis c'est ça. Eh ben, c'est voilà. ça. Tout le monde l'est, donc c'est normal. Aujourd'hui, il y a des personnes à la place du rouge, ils voient du bleu. Et on dit, ils sont pas normales. Mais si 80% de la population voyait du rouge à la place du bleu, eh ben on appellerait le bleu rouge et on commencera à dire que c'est ceux qui voient le bleu rouge, qui sont malades. Tu vois, ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on détermine comme malades les gens qui, dans la population, représentent quelques pourcentages. Eux, on dit, ah bah non, mais eux, c'est des cas particuliers, ils sont malades. Mais c'est peut-être nous tous qui sommes malades. Peut-être qu'on est tous malades et qu'eux, ils sont en super forme. C'est comme les gens qu'on appelle TDAH aujourd'hui ou en hyperactivité, hyperactifs. Peut-être eux qui sont normaux et nous qui sommes, entre guillemets, complètement mous. Hein. Je veux dire, à un moment... poser 2-3 questions. Je veux dire, si 80% de la population naissait avec les jambes qui marchent pas, on serait tous en fauteuil roulant, et le mec debout, on dirait qu'il est pas normal. Exact. C'est ça, pareil. Ouais, mais en tout cas, faut se donner cette vision. Donc, parce que
c'est une des clés aussi, parce que pour pardonner, parfois, pour changer sa vision et se dire c'est possible, c'est bien aussi de temps en temps de trouver un exemple de quelqu'un qui a réussi. Par exemple, quelqu'un veut utiliser la loi d'attraction pour guérir. Bah, je l'invite à chercher sur Internet quelqu'un qui a guéri de sa maladie, même si elle est, entre guillemets, soi-disant incurable. Mais de trouver 1, 2, 3 ou 4 personnes qui ont guéri de cette maladie spontanément. Alors que tu as le médecin qui t'a dit vous avez 99 chances de mourir. Merci docteur de m'en laisser une. T'en laisses forcément une parce que dans toutes les maladies, et j'ai étudié ça à une époque quand je bossais avec des médecins, dans toutes les maladies, même dans des stades épouvantables, il y a toujours des gens qui s'en sont sortis au dernier moment. On n'a jamais su pourquoi. Mais il y a toujours au moins quelques personnes qui s'en sont sorties. Donc, moi, je m'invite les gens à dire, allez, vous quittez la masse, là, vous quittez la masse des croyances, vous quittez la masse de ce que vous croyez savoir, et vous allez rentrer dans les 1%, dans les foufous, là. Les foufous qui croient qu'on peut parler à des guides, à des anges, ou qui croient qu'on peut guérir parce qu'il suffit de se connecter à une énergie planétaire. Bon, ça vous fera pas de mal. En tout cas, je vous demande pas de devenir fou, c'est pas ça le problème. Je vous demande juste d'ouvrir votre esprit au fait que ce soit possible. Parce que sinon, votre pensée va continuer à être programmée, et ce programme va vous empêcher la suite de l'équation qui est le E et le A. Je vais te donner un exemple de programme que tu connais. Tu veux devenir riche. Bon, c'est pas le but, on le sait. Mais admettons, c'est jamais qu'il y ait 2-3 auditeurs qui ont envie de gagner au 649. Ben j'haïrais pas ça pareil. Hein. Bon. Moi non plus. Ben, tu sais, si tu dis à ton cerveau, j'ai les bons numéros et je vais gagner, il y a un programme derrière dans ta tête qui se met en route et qui dit, mais tu dis n'importe quoi, t'as une chance sur 2 millions, 3 millions de gagner. T'es un malade. Oui, Sauf que le deuxième dans l'équation, c'est les émotions. À ton avis, quelle est l'émotion la plus forte? Celle qui dit super, je vais gagner, ou l'autre derrière qui est pesante? Pas en emphase, c'est-à-dire que le je vais gagner, tu le fais avec une grande emphase, c'est un grand pic, mais il dure 10 secondes. Mais derrière, il y a quelque chose qui est peut-être au niveau 1, mais qui va durer très très longtemps et qui va dire tu le fais, mais tu sais bien que tu as peu de chance. Tu sais bien que c'est pas possible, tu sais bien que ça tombe toujours sur les autres. Et bah ce programme-là, qui est tout faible, qui fait 1 par rapport à l'autre qui fait 100, où tu fais semblant d'être super joyeux, d'avoir gagné, et déjà de décider ce que tu vas avoir, c'est ce programme à 1 qui est permanent qui va gagner. C'est pas le programme à 100. C'est le programme qui est à 1 et permanent. Celui-là va gagner. Il va toujours gagner. Parce qu'il est toujours là. Quand tu dors, il va être là. Quand tu vas te réveiller, il va être là. Alors que le « Wouh, je vais gagner !» tu es obligé de te mettre dans un état second pratiquement pour y être. Et tu vas nous faire une super emphase, encore une fois, à 100, pendant quoi 2-3 minutes, 10... Admettons que tu le fasses 10 minutes. En plus, pendant que tu vas le faire pendant tes 10 minutes, il y a quelque chose derrière qui dit « Mais tu sais bien quand même. Tu dis ça, mais bon. Tu sais bien que non. » Et en fait, c'est ça que je veux dire par programme. Et donc, le pardon, c'est un moment laisser un flou. C'est se dire, voilà quelle est ma volonté. Et puis se dire que on laisse rentrer cette volonté dans un grand vide. On ne sait pas ce que c'est. On va l'appeler Dieu, on l'appelle la source, on l'appelle le grand tout, la providence. Vous lui donnez le nom que vous voulez, le grand Pokémon jaune, on s'en fout. Franchement, peu importe. Non, mais parce qu'avec des enfants, je leur dis, tu donnes ça au Pokémon ou au truc et ça marche très bien. Hein. Mais marche très bien, comme quoi, on s'embête bien. Mais bon, globalement, vous le donnez comme ça à l'univers. Vous envoyez votre demande à l'univers. À une époque, par contre, avant la loi d'attraction, on avait connu un autre processus qui s'appelait la lettre à l'univers. On écrivait un truc sur un papier et puis après, on le faisait brûler ou on le mettait aux toilettes. Ouais. Et voilà, après, ils ont inventé le chèque à l'univers, qui est plutôt la version américaine de la lettre à l'univers, où là, ils font un chèque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. On a tout... C'est sûr, j'ai tout essayé ça. Moi. Ah, mais moi, je préférerais dire à l'univers, donnez-moi tout ce dont j'ai besoin, que de me donner 1 million. Hein. Parce que s'il me donne 1 million et que je suis malade, ça ne sert à rien. Donc, moi, ce que je demande, c'est donne-le-moi le million. Je vais aider plusieurs personnes. Ah bah oui. C'est comme ça. On est d'accord. De toute façon... Justement, c'est une des choses que je voulais dire, c'est que ce que vous voulez dans la vie, si vous voulez donner plus de poids à la demande faite au grand Pokémon, comme je viens de le dire, si vous voulez au grand tout, faites en sorte que ce que vous demandez pour vous soit valable pour vous et pour la multitude. Si vous voulez guérir d'une maladie, commencez déjà à vous dire « Je voudrais guérir de cette maladie et que tous ceux qui ont cette maladie guérissent. » Ne vous contentez pas de vous. Si vous demandez que pour vous, vous n'allez pas changer une loi universelle. Mais si vous commencez à demander pour l'univers, déjà vous ouvrez une porte plus grande. Oui. Votre valeur de l'autre côté, elle vaut 10 dans ce que j'appelle le bureau des miracles. Ça vaut déjà 10. Mais il y a ça, moi j'appelle ça un protocole. Il y a quand on fait des demandes, en tout cas moi c'est ma façon de le voir, mais je termine souvent, majoritairement avec
Si c'est pour le bien de tous et de toute vie, ça l'inclut ce que tu viens de dire, justement. Mais quand ça marche très bien si tu n'as pas derrière une pensée qui dit je dis ça parce que comme ça, si ça marche pas, c'est que c'était pas pour le bien de tout et de toute vie. Ah, d'accord. C'est-à-dire que si tu le fais avec une vraie intention, te disant ça me semble bien, je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas, c'est plutôt cool. Mais si tu le fais avec une arrière-pensée du genre si ça n'arrive pas, au moins j'aurai une bonne excuse, c'est que c'était pas pour mon bien et pour celui de toute vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, je comprends. Moi, je l'applique pas comme ça parce que la demande, elle est. Mais je comprends ce que. Elle est faite avec le cœur, ta demande, donc ça c'est bien. Ben, tu vois, aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais faire une émission sur le pourquoi ça marche pas. C'est parce que parfois, on fait des phrases qui ont l'air superbes, et puis la demande, la manière dont on pense, la manière dont on parle, alors penser ou parler, c'est pareil, en loi d'attraction, du moins en loi d'attraction. Et la pensée, elle est très bizarre. Tu sais, je le faisais il y a quelques années en conférence, une femme qui dit je veux croiser l'homme de ma vie. Je veux croiser l'homme de ma vie. Super. Alors, moi, je vais te le dire, il y a 80% de chances que tu le croises dans la rue pendant 30 secondes. Mais tu l'auras croisé? Oui. Bah oui. Mais comment tu l'as dit? Je veux vivre avec l'homme de ma vie. Bah oui, mais pas de période de temps, surtout. Comme ça, tu feras un petit repas, puis ce sera terminé. Tu auras vécu avec l'homme de ta vie 10 minutes. Donc, tu vois que la manière dont on demande, elle est particulière. Ouais. Je fais exprès de dire ça parce que tu vas voir qu'en fait, le P, il est maudit, si je puis dire. C'est pas par là qu'il faut passer pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Votre pensée, elle va être très très dure. Moi, j'ai connu, pas donner de nom non plus, mais imagine quelqu'un qui dit, dans la vie, je ne veux plus jamais avoir de douleur, je veux me sentir bien, je veux me sentir entouré par la présence des anges. Il sort de chez lui, il se prend un bus dans la tronche. Direct au paradis. Bah, je peux dire qu'aujourd'hui, il se sent bien, il n'a pas de problème, et il est entouré par les anges. Hein. Sa volonté a été faite. Hein. Ouais. Je ne veux plus jamais souffrir. Bam. Comme... Félicitations, vous êtes mort. C'est comme la joke de la personne africaine qui travaille dans un... Tu sais, comme dans le temps, c'était avec le coton et tout, et que le noir fait la demande à un génie, s'il te plaît, je veux devenir blanc et je ne veux jamais manquer d'eau. Pouf! Il s'est transformé en toilette. Bah oui. Oui, c'est le bon. C'est exactement ça. Si vous voulez pas devenir une toilette, faites gaffe. C'est ça. Mais ça dépend de la demande, comment est-ce qu'elle est faite. Oui, je veux plus jamais être embêté par personne. Bah, vous savez, si vous êtes handicapé, on vous met dans un coin et vous êtes plus emmerdé. Hein. Donc faites très attention à la manière dont vous formulez vos demandes. Ouais. La formulation, je vais vous rassurer les amis. Vous verrez, on va en parler pendant l'émission. Oui, on a le temps. Mais globalement, la formule, on s'en fout. C'est-à-dire que globalement, vous verrez, je vais vous l'expliquer, vous n'avez pas à formuler quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir à la manière dont vous allez formuler les choses. On va le voir dans la suite de l'équation. Oui, mais à quelques reprises, mais ça m'est arrivé de faire des demandes et qui ont été acceptées. Oui. Mais je dis pas que c'est de même tout le temps. Mais en tout cas, il y a deux choses certaines qui est arrivé, même peut-être plus que ça. Là. Quand je demande, je reçois. Puis c'est vrai. Ah ben, j'ai pas dit que ça marche pas. Si c'est fait avec le cœur, ça marche. Oui. Tu sais, je donne un exemple sur moi. J'ai demandé dans la vie, il y a 11 ans, 12 ans, j'ai dit je veux connaître un miracle dans ma vie parce que je trouve que je suis pas très assidu avec la spiritualité. Et puis j'ai besoin de piqûres de rappel, alors faites-moi vivre un miracle. Et j'ai chopé un cancer. Il y a 11 ans. La première chose que m'a dit le médecin, il m'a dit c'est un miracle. Je lui dis mais vous foutez de ma gueule, vous venez m'annoncer un cancer, il me dit que j'ai un miracle. Il me dit non mais la forme de cancer que tu as, j'en ai jamais vu de toute ma carrière. C'est un miracle. Donc le mec en face de moi est en train de me dire que le cancer que j'avais était un miracle. Alors très simple, je m'en suis sorti, pas de souci. J'allais dire dans la série des cancers, ça se soigne bien celui-là. Sauf que après, j'ai droit, et j'ai encore droit aujourd'hui, à des piqûres de rappel. Tous les 30 jours, je suis obligé de prendre un médicament. Oh, c'est pas Donc chiant. tu vois, j'ai demandé un miracle et j'ai demandé des piqûres de rappel. Bonne nouvelle, j'ai les deux. J'ai le miracle et j'ai les piqûres de rappel. Donc l'univers parfois va chercher dans votre ligne temporelle, dans vos lignes temporelles, ce qui pourrait correspondre à un miracle et ce qui pourrait correspondre à des piqûres de rappel, mais ce ne sera pas forcément ce que vous avez imaginé. Ouais. Donc il faut faire super attention à la formulation.
C'est ça, tu passes par quelque chose de grave. Ne mettez jamais quelque chose de négatif. Déjà, dans la formulation, le « je ne veux pas être malade » n'est jamais entendu par l'univers. L'univers n'entend que les phrases positives. Donc quand vous dites « je ne veux pas être malade », c'est comme si vous disiez « je veux être malade ». Le « ne pas » n'est pas entendu par l'autre côté. Donc vous m'oubliez tout ça. De même que quand vous dites « c'est dangereux, je veux être guéri ». Mais pour être guéri, il faut être malade. Je guéris, tout simplement. Non, je suis en bonne santé. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ben oui, sinon... je suis en bonne santé. Ça restera vrai quand vous mettez « je suis » devant. Ben oui. Mais si vous dites « je veux guérir », ça implique la maladie. Ben, on ne peut pas guérir tant qu'on n'est pas malade. Donc, l'état de guérison implique la maladie. Donc, vous allez améliorer votre maladie, mais jamais guérir en disant « je veux être guéri ». C'est le paradoxe. Ben, tu viens de commander une maladie. Tu ne l'as pas commandé, mais tu l'as mis avec. Tu as fait un lot. Ouais. Tu as fait un lot, guérison, maladie. Alors dites, je suis en bonne santé. Ou alors, si vous n'arrivez pas à le dire parce qu'il y a quelque chose dans votre tête qui dit, mais tu vois bien que tu n'es pas en bonne santé, tu vois bien que tu es malade. Vous utilisez la méthode Coué et vous dire à chaque instant, je suis de plus en plus en bonne santé. Ça, votre cerveau ne peut pas s'y opposer, votre mental ne peut pas s'y opposer. À chaque instant, je suis de plus en plus en bonne santé. Ça veut dire quoi? Vous allez respirer un peu mieux dans la seconde qui suit, que vous allez être un petit peu... Votre cerveau ne peut pas s'opposer à ça. Ouais. Il peut s'opposer à « je suis guéri ». Parce que là, il y a de l'opposition. Hein. Je suis guéri, quand tu es allongé dans un lit et que tu es en soins palliatifs, ça fait bizarre. Mais à chaque jour, à chaque instant et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Ça, c'était la phrase d'Émile Coué, qui était finalement Émile Coué le premier à parler de loi d'attraction avec cette méthode Coué qui consistait à répéter des phrases comme ça jusqu'à ce qu'elles deviennent vraies pour vous dans l'énergie, dans l'émotion et dans l'action. Et sa phrase c'était « chaque jour, à chaque instant et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Ça me fait rire parce que je repense, il vendait des disques à l'époque. Souvenez-vous, pour ceux qui ont connu les disques, où on entendait la voix d'Émile Coué qui disait « chaque jour, à chaque instant et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, à chaque instant et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » Et vous entendiez ça pendant 1 heure. Oui, il avait une petite voix, tu sais, comme les nouvelles du cinéma dans les années 40, tu vois. Aujourd'hui, sur le front. Non, mais c'était un peu ça, quoi. Chaque jour, à chaque instant et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Vous pouvez l'entendre sur Internet. Il est encore enregistré, ce brave Émile Coué, dans son enregistrement. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est votre pensée, il va falloir la pardonner, c'est-à-dire lui laisser une ouverture. Et puis après, atterrir dans un autre P, et on va passer au E après, où on a de la pub, j'en sais rien, mais ouais, globalement, l'autre P, donc vous savez, il y a pensée. La pensée, elle est programmée. Le programme, il va falloir l'effacer avec du pardon. Et il va falloir atterrir dans un état, le dernier P, qui s'appelle la paix. Quand vous demandez quelque chose, vous devez ressentir de la paix. Si vous utilisez la loi d'attraction en colère, fâché, triste, angoissé, ça ne marchera pas. Reste là. On va continuer. Allez. Après la pause. Après. On parle de paix, on revient avec la paix. Tout de suite après. Live à 96.9 FM. 96.9 CJMD. Écoutez CJMD 96.9. Vous aimez l'inexpliqué? Suivez-nous tous les samedis de midi à 14h à Zone Parallèle, suivi de la Zone Insolite. La chasse à l'as, c'est le nouveau moitié-moitié dans la région. Il est boosté aux hormones. Les gros lots peuvent devenir gigantesques. 969fm.ca, onglet Loterie Radio. La chasse à l'as est là. Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarif corporatif offert 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca. Lundi au vendredi de 8h à 11h30, il y a 4 choix à 9,50 $. Pain doré, crêpes américaines, sandwich ou œufs avec une viande. Le tout avec nos fameuses patates déjeuner. Seulement à Lévis. C'est la saison des bières foncées et les bières foncées au Québec, une des références, c'est la microbrasserie Beauregard. Du pastry stout au stout barriqué, en passant par la brown ale ou bonnet blanc sac. MCG, tu changes ton auto? T'as pas assez pour ton usager? Appelle MCG Auto au 418-564-5352. C'est pas sorcier faire ses opérations de la SAQ en ligne sur sa clique.
Pour remplacer un permis perdu, vous n'avez même pas besoin de dire « Remplation! Permis tous! » Ben non. Et pour remiser un véhicule, vous avez encore moins besoin de dire « Rémission! Véhiculo! » Non, c'est pas sorcier. Juste besoin de quelques clics sur sa clique. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Vous écoutez CJMD. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Chers auditeurs, chez Gagnon et Frères à Québec et Lévis, une offre incroyable vous attend jusqu'à dimanche, c'est-à-dire demain. Profitez de notre promotion Blitz 2 taxes, en plus de rabais sur les départements et des prix déjà réduits sur les taxes sont payés. Sur tous les achats de meubles, matelas et accessoires, c'est le moment parfait pour rénover votre salon, équiper votre salle à manger ou embellir votre chambre à des prix exceptionnels. Mais attention, cette offre ne dure pas longtemps. Elle est valable jusqu'à demain, dimanche 27 octobre seulement. Alors, ne manquez pas votre chance et venez nous rendre visite au magasin et profitez du Blitz dès aujourd'hui chez Gagnon et Frères, situé à Lévis au 5781 boulevard Wilfrid Carrier, au hall de l'habitation et à Québec, au 850 boulevard Pierre-Bertrand. De retour à l'émission maintenant avec Sylvain Didlot. On parlait justement de la loi de l'attraction, mais de choses qu'on peut demander. Je t'ai cité comme exemple, je ne sais pas si Isabelle, tu avais quelque chose à dire? Ben oui, on a une question. J'aimerais l'emmener. J'ai une question des auditeurs présentement. Ah, on peut faire ça avant. On peut faire ça avant. Voyons, je l'avais en anglais. Elle dit... Essaye. Non. Elle dit, je me lance et j'ose vous poser une question. Quelle action ou prochaine étape que je dois poser pour la meilleure direction que je dois prendre pour faire ce que j'ai à faire sur cette terre? J'ai l'impression que je suis sur pause et que ça tourne en rond. S'il vous plaît, j'aimerais bien recevoir un message. Si c'est possible, cela pourrait inspirer d'autres. Un gros paquet de bec. Merci d'avance. Gratitude à vous. Ouais, mais t'imagines si je passe un message en channeling à cette heure-ci, tous les auditeurs qui vont te demander que je leur passe un message? Il faudrait faire une émission spéciale, je pense. Mais je peux pas lui donner le message. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, il me faut une voix, un visage, un son, mais juste avec du texte comme ça, je peux pas me connecter sur elle. Donc je peux pas donner le message. Par contre, je peux lui donner, et c'est important, hein, je peux pas... J'ai jamais fait de voyance sur quelqu'un que je vois pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ce que je peux lui dire, par contre, sur la direction qu'elle veut prendre, si elle veut bien croire aux saints et aux anges, qu'elle demande à un monsieur qui s'appelle Ganesh, qu'elle achète un tout petit Ganesh dans un magasin qui coûte rien. Tu sais, c'est l'éléphant, hein, c'est le dieu éléphant chez les Indiens. Okay. Avec une tête d'éléphant. J'ai la chair de poule. Pourquoi tu as la chair de poule? Ah bon? Bah, parce que c'est une vérité. Je sais pas. A priori, oui. En tout cas, pour notre auditrice, qu'elle prenne un petit Ganesh, elle le met dans un coin, et puis, mais une fois par jour, hein, qu'elle en fasse pas un dogme, elle regarde ce petit éléphant qu'elle aura mis quelque part, et elle lui dit, Ganesh, montre-moi à la voix. Comme ça, juste comme si elle parlait à un copain. Et j'insiste, hein, comme elle parlait à un copain, pas un dieu, pas un matin, détendez-vous. Enfin, Ganesh aime bien les offrandes, hein, donc si elle veut mettre un petit sucre ou de l'encens, elle a le droit, mais globalement, qu'elle demande à Ganesh. Ça a l'air bizarre comme ça, et comme je dis toujours aux gens, ne me croyez pas, faites-le. Donc c'est bien, parce que sa question, on peut la généraliser à tous les auditeurs qui ne savent pas... tu sais, Isabelle, on vit une époque formidable. Hein. Moi, je fais des consultations dans la semaine, pas beaucoup, hein, je précise quand même. J'en fais 6 par semaine. Mais 1 sur 2, ça démarre par « je sais pas où je vais, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas ce qui se passe, je suis complètement perdu ». Non mais c'est fou, quoi. On est dans cette époque fantastique où les gens ne savent pas où ils sont. Et il faut commencer par être bien là où on est souvent avant d'aller ailleurs, entre parenthèses. Pour ceux qui ont déjà un métier et qui veulent changer, commencez par être bien
Trouver des moyens d'être bien là où vous êtes Tout avant à d'aller fait. ailleurs. Vous verrez que ça va tout changer. Mais pour cette dame qui est peut-être chez elle et qui peut-être ne sait pas quoi faire, un petit Ganesh et puis tous les jours, salut Ganesh, j'espère que tu vas bien, je te remercie, mais je voudrais savoir ce que je vais faire dans la vie. Montre-moi ça. Et puis qu'elle se fie aux coïncidences derrière. On va sûrement en parler à la fin des coïncidences. Ben beaucoup comme Petit Ange, c'est justement Petit Ange qui a écrit le message. En fait, beaucoup comme elle se demandent c'est quoi ma mission que j'ai à faire sur Terre. Alors là, blablabla. détendez-vous, on n'échappe pas à sa mission. Ouais. Personne ne peut échapper à sa mission. C'est le premier qui me dit j'ai pas fait ce que je devais faire sur Terre. Le simple fait que vous soyez là, j'allais presque dire, me prouve le contraire. C'est que même s'il y a des gens qui disent mais j'ai eu une vie de merde, j'ai pas accompli ma mission, ça n'est pas vrai. Déjà, attention, hein, dans le sens mission, tout le monde s'imagine toujours les missions positives. Je suis en bon français, je vais vous le dire. Il y a des gens dont la mission c'est d'emmerder le monde toute leur vie et qui le font très bien. Oui. Et c'est pas que des politiciens, mais je veux dire, c'est leur mission. Globalement, ils sont là pour vous secouer, pour faire en sorte que vous soyez un petit peu bousculés. Et c'est leur mission. Puis comme par hasard, ils crèvent pas. Non, ils tiennent le choc, ceux-là. Mais parce qu'ils sont, ils sont bien là où ils sont. Entre parenthèses, généralement, quand t'es bien là où t'es, justement, il t'arrive pas grand-chose. Hein. T'es plutôt bien. C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est que la notion de bien et de mal est une notion très 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 humaine, alors qu'en vérité, la notion de bien et de mal là-haut, elle n'est pas du tout vue de la même manière. Tout est expérience de l'autre côté. Tout est expérience ou possibilité d'expérience. Tu sais, je l'explique de temps en temps, mais en hébreu, le mot mal, il se traduit par la source du bien. Donc le mal n'existe pas en hébreu. C'est soit le bien, soit la source du bien. Donc quand on comprend que c'est ça, on se rend compte que la mission, elle peut être positive ou négative. Et que parfois, quand vous croyez pas être au bon endroit, entre parenthèses, vous y êtes, mais qu'est-ce que vous n'avez pas encore éclairé? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore accepté? Tu sais, quand tu meurs, on te demande comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ton prochain. Mais on te demande pas comment as-tu aimé les petits chats mignons sur Internet, hein, parce que ça, c'est facile. On te demande comment tu as réussi à dépasser le mec que t'aimais pas, à finir par te dire, bon, je le laisse à sa place. Comment est-ce que tu as laissé passer le métier que tu supportes pas et que tu t'es dit, je vais quand même trouver quelques éclats de lumière ou essayer d'éclairer 2-3 personnes là-dedans avant de partir. C'est ça le truc. Commencez à aimer ce que vous êtes, là où vous êtes, et vous trouverez la source. Quant à notre ange, elle va trouver Ganesh. J'ai quelqu'un au téléphone à qui t'as fait réagir. Allô, est-ce que t'es là? Oui, bonjour. Moi j'étudie, c'est Claude, mon nom. Oui. J'étudie dans le supramental, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Avec Mère et Shri Aurobindo, je connais bien. Ouais, mais présentement, il y a beaucoup de personnes qui l'enseignent. Sandra Vimon puis Denis Jutras, que je connais très bien. Que je connais pas. Puis, moi non plus. Ouais. Ben, à regarder sur YouTube, là, je pense que les auditeurs, comme la madame qui ne savait pas où qu'elle s'en allait, là, c'est une chose fantastique à aller chercher comme savoir. Puis moi, ça m'a donné vraiment une ligne de vie depuis ce temps-là. Puis j'adore ce que j'ai, mon savoir que j'ai présentement. Puis quand on parle de demander à quelqu'un, là, demander Ganesh, oui, OK, peut-être, mais notre esprit, c'est le premier qu'il faut demander parce que notre esprit, c'est nous, mais il est sur les plans supérieurs. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. La conscience supérieure est notre premier guide. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est mon premier guide. Ouais. C'est juste que pour apprendre à parler à sa conscience supérieure, ça prend beaucoup de temps. Pour parler à une petite statuette dans son salon, ça prend 5 minutes. OK. Puis, je veux dire, l'esprit, c'est lui qui te fait arriver tous tes événements dans ta vie pour que, à chaque événement que tu as, que tu ailles faut que tu aies une conclusion de ce qui t'est arrivé. Oui. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Ouais. Simplement, ce que tu appelles l'esprit, c'est toi. C'est toi dans ta version supérieure, mais c'est toi. Puis, ouais. Puis l'esprit, qui te fait apprendre des choses, c'est pour que tu évolues de conscience ou dans ta vie pour arriver à où ce que qui va... ou ce que c'est lui, dans le fond, qui calcule ta vie et qui sait exactement où ce que tu t'en vas, qu'est-ce qui va t'arriver. Puis
puis tout ça, là. Tout à fait, mais sauf que les gens ne sont pas tous rendus à cette étape-là de parler directement avec son esprit. Tu sais, il y en a qui... Il y a des débutants en tout, hein? Ouais, mais même si tu es débutant, tu peux... Il n'est pas obligé de te répondre. C'est que tu peux demander à ton esprit, puis il n'est pas obligé de te répondre. Mais c'est bon de pratiquer le canal de communication avec ton esprit. Puis autant que quand il t'arrive de quoi dans ta vie, puis que tu n'acceptes pas vraiment, mais au lieu de chialer après le voisin, après un ou après l'autre, tu vas dire ça à ton esprit. Tu dis, hey, esprit, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui, telle affaire, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Puis, tu sais, tu te manifestes à ton esprit. Puis ça fait justement, c'est pas une communication qui peut se faire du jour au lendemain. Ça peut prendre 7 ans, 8 ans, 10 ans avant que ton esprit il va être capable de te parler direct. J'aime bien ton point, Claude. Qu'est-ce que tu penses de ça, Sylvain? Je pense qu'il a raison, hein, c'est ce que je pratique régulièrement. Oui, c'est tout à fait juste, mais il faut se souvenir que quand tu dis esprit, tu sais pas qui va te répondre. C'est pas forcément ton esprit. Après, j'ai envie de dire, on s'en fout qui répond, que ce soit ton guide, ton ange gardien, un ange ou ta conscience supérieure, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une réponse qui soit cohérente par rapport à ce que tu as demandé. Mais j'aime bien la méthode, oui, bien sûr, évidemment. Je maintiens, persiste, signe à être d'accord avec toi et à dire que la conscience supérieure est notre premier guide. C'est celui qui sait, celui ou celle qui sait plein de choses sur nous et qui a écrit notre plan de vie avec nous. Mais c'est nous qui l'avons écrit. C'est pas là, je suis pas d'accord du tout quand tu dis c'est l'esprit qui a écrit notre plan de vie. C'est pas vrai. C'est nous qui avons écrit le plan de vie avec l'esprit. Il y a une vraie nuance dans la parole là. Ouais, mais ça c'était fait quand on s'est incarné, avant qu'on s'incarne. Ouais. On fait le plan de vie avec notre esprit pour s'incarner puis passer à l'acte, faire ce qu'on a à faire. Après, il n'y a que lui qui a les plans, alors que nous, on les a plus. Ouais. Là, je suis d'accord. Ouais. Mais dans le fond, l'esprit puis la personne qui est ici sur la Terre, on est la même affaire, sauf que l'esprit, lui, il est dans le plan de l'intelligence totale. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça qui est supérieur. Mais une chose aussi, c'est que les pensées, toute pensée, on ne croit pas à nos pensées. Il ne faut pas croire à nos pensées parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Puis les pensées, c'est un canal de communication. On pense toutes que la pensée, elle vient de nous, de notre cerveau. Ah, c'est nous autres qui pensons à ça. Mais on se beurre solide avec ça. Les pensées, il y a beaucoup de pensées négatives. Ben, toutes les pensées négatives, viennent des entités qui se connectent et qui se magnétisent sur nous autres, ils nous induisent une pensée. Ça vient aussi des programmes, hein. Ça vient aussi de tes croyances, ces pensées négatives. En fait, j'avais écrit un texte il y a 15 ans avec un monsieur que j'aime beaucoup et qui est parti au ciel aujourd'hui, qui s'appelait Sylvain Duboulet, qui était le premier traducteur du courant miracle d'ailleurs. Et le texte, il s'appelait « Vos pensées sont des propositions divines ». Et en fait, on avait canalisé un très long texte et qui en fait expliquait justement comme tu le dis, hein, nos pensées sont en fait une espèce de résultante d'un calculateur, c'est-à-dire que c'est la somme de nos croyances, plus notre état d'esprit, plus notre état d'être qui donne nos pensées. Mais là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que oui, il faut commencer à arrêter d'imaginer que nos pensées sont, j'allais dire, des résultantes venant de nous-mêmes. En fait, c'est plus le résultat de ce qu'on est que ce qu'on est. Ouais. Puis le point là-dessus, je l'ai je l'ai essayé, là, je l'ai confirmé par maintes et maintes fois. C'est qu'on est tellement puissant. Quand on a une pensée qui est négative, là, on est trop habitué qu'on l'absorbe, la maudite pensée. Faut pas faire ça. Faut arriver et dire, hey, cette pensée-là, elle m'appartient pas. Déconnecte-toi, décalisse, excuse le mot. Puis être très autoritaire dans cette chose-là. Puis les personnes qui sont justement suicidaires puis tout ça, c'est quoi exactement? Ben c'est des personnes que ça fait 2 ans, 3 ans qui entendent dans le pensée que t'es un pourri, tu devrais te pendre,
t'es ci, t'es ça, t'as de la ils absorbent tout ça, puis après un certain temps, la seule solution ou le porte de sortie, c'est de se suicider. Mais ils seraient capables, eux aussi, d'arriver et de dire « Hey, cette pensée-là, elle m'appartient pas », d'avoir le contrôle. Ils sont capables d'avoir le contrôle. Puis tout le monde est capable d'avoir le contrôle de ses pensées négatives. C'est juste une habitude. C'est juste de savoir que la pensée, elle vient pas de nous autres. Mais c'est comme tu dis, ça peut être magnétisé ou quelque chose comme ça. Puis... Non mais t'as raison, t'évoques une des techniques qui marche très bien. Je la connais bien même. Mais tu vois, dans l'émission d'aujourd'hui, je parle de loi d'attraction qui est une des méthodes, mais il y en a plein. Celle que tu évoques, c'est-à-dire le supramental, est une technique qui est formidable, mais qui demande beaucoup de temps. Mais je commence par la base et tu vas voir qu'on va quand même évoquer la conscience supérieure tout à l'heure. Ben, merci beaucoup, Claude, de ton appel. Là, on va devoir quitter parce qu'il nous reste peu de temps à l'émission, puis on n'a même pas encore... Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Bye. Merci. Bonne journée. Merci, toi aussi. Claude. Bon, mais c'était le fun, un petit appel imprévu. Non, mais il a raison, Claude. Ben oui, notre premier guide, c'est notre conscience supérieure. Exact. Quand on utilise la loi d'attraction, j'allais dire la loi d'attraction dont on parle aujourd'hui, elle a un avantage, c'est que, entre guillemets, on n'est pas obligé de croire à ces histoires de conscience supérieure d'anges de guides. Je voulais qu'on démarre une émission là-dessus. On fera d'autres émissions sur les guides et les anges, sur tout ce qui est un peu de l'autre côté. Mais l'avantage de la loi d'attraction, c'est qu'on peut être un moldu, comme je dis toujours, et ça marche quand même. Moldu, c'est dans Harry Potter, c'est ceux qui ne sont pas magiciens. Oui, c'est ça. Voilà. Et on parlait de paix. On parlait de paix. Alors, la paix est une condition à avoir pour pouvoir d'ailleurs communiquer avec sa conscience supérieure. C'est-à-dire que communiquer avec sa conscience supérieure quand vous êtes en colère, quand vous communiquez avec quelqu'un, le meilleur moyen d'avoir une réponse, c'est d'être sur la même fréquence. Là, si vous prenez la radio et que vous mettez un 96.8, mais si vous mettez 96.8, ça va être difficile. C'est ça. Vous allez entendre des grésillements. Si vous essayez 96.9, ça va aller beaucoup mieux. Là, vous allez nous entendre. Mais c'est pareil, si vous mettez une fréquence 0 pour parler à quelqu'un qui a 100, je dis pas qu'il vous entend pas, mais il va vous entendre de loin. Je veux guérir. Virez-moi Trudeau. Enfin, j'en sais rien, mais globalement, il va pas entendre grand-chose. Il va pas entendre grand-chose. J'ai entendu le principal. J'ai rien dit. Mais globalement, c'est pas vrai en plus. Il est très bien. Non, c'était pas. comique. Mais faut être sur la même fréquence. Donc si vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas sur la fréquence de ce qui va répondre à votre appel. Isabelle. Oui, paix. En fait, cet état de paix-là, beaucoup vont l'appeler l'état présent. Est-ce que tu l'associes comme ça, toi? Être dans le moment Est-ce que présent. tu arrives à être en paix dans le passé ou dans le futur? Ah ben non, c'est sûr. Tu peux être pas en paix par ton passé. Tu peux être moi je dis oui, tu peux être en paix dans un bon souvenir du passé qui te met dans un état de paix. Mais ça reste un échantillon de la véritable paix qui ne peut être que vécue. Donc oui, le moment présent est une évidence. Mais c'est difficile de formuler un vœu dans le moment présent. Parce que tu veux qu'il soit encore présent dans le futur, j'allais presque dire ton vœu. Ouais. Même si après on pourrait faire un débat parce que tu sais comme moi qu'on ne vit que le moment présent et que c'est le seul moment qui existe, et Cartolé nous en a mis des couches et il a raison. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le bouquin qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Et qui est un must à conseiller. Oui, le moment présent, la paix n'est vécue que dans le moment présent. De toute façon, tous les guérisseurs, les grands guérisseurs du monde que j'ai étudiés aussi à une époque, ils disent tous, mettez votre valise du passé à gauche, mettez votre peur du futur à droite et on va pouvoir commencer à travailler. Donc effectivement, le moment présent, il a un peu la clé. Et je viens de le dire, pour être en paix, il va falloir passer par le pardon, c'est-à-dire commencer à se pardonner tout ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire même si vous prenez une responsabilité sur votre maladie, c'est pas la peine de vous flageller en disant oui, de toute façon c'est de ma faute avec tout ce que j'ai bu, avec tout ce que j'ai fumé, avec tout ce que j'ai entendu, avec tout ce que j'ai vu, c'est normal. Mais, calmez-vous, pardonnez-vous, c'était votre vision jusqu'à présent, mais vous avez le droit de changer. Et puis n'ayez pas peur dans le futur en disant attends, le docteur il a dit que j'allais crever, ou le monsieur là, de la banque hypothécaire il a dit qu'on allait être à 4,65. Calmez-vous.
À un moment, vous voulez changer la réalité. Donc rendez-la molle, encore une fois. Rendez-vous votre passé, rendez-vous votre futur, là. Autorisez-vous à être dans un autre bain. Et puis, voilà, calmez-vous, restez en paix. Vous avez sûrement fait des émissions sur les respirations qui peuvent aider, sur des musiques, sur les odeurs, j'en sais rien. Plein de choses qui peuvent vous permettre d'être en paix. Mais ce sera l'état, pour qu'on passe à la suite de mon équation, qui est le E. Souvenez-vous, c'est P plus E plus A égale C. Pardon. Pensée plus émotion plus action égale création. Le E par rapport au A, il fait la... Vous pouvez, si vous vouliez l'écrire sur un tableau, vous pourriez l'écrire 10 fois plus gros que le P. Mais 10 fois plus gros. Ce que je vous disais tout à l'heure, le P, vous pouvez penser matin, midi et soir, je veux qu'un poulet tombe du plafond, je veux qu'un poulet tombe du plafond, je veux qu'un poulet tombe du plafond. Ouais, ben voilà, tombera jamais de poulet du plafond. D'accord ? Ça m'étonnerait. C'est juste pour vous dire, la pensée, donnez-lui le pouvoir qu'elle a, mais pas plus et pas moins. Et souvenez-vous qu'une pensée, pour qu'elle soit active, il faut qu'elle soit répétée. Elle crée ce qu'on appelle alors une forme pensée, et cette forme pensée va chercher dans l'univers des choses qui lui ressemblent. C'est pour ça qu'il faut aller chercher ce qui vous ressemble pour vous et pour la multitude. Si vous cherchez que pour vous, vous allez chercher dans vos nuages à vous. Si vous cherchez pour vous et la multitude, vous irez chercher dans les nuages de tous ceux qui ont pensé la même chose que vous. Et ce sera beaucoup mieux. Le E de émotion, mon Dieu. Et là, je vais vous dire quelque chose qui est la clé de la loi d'attraction, que moi j'appelle plutôt loi de manifestation, d'ailleurs, parce que même le mot attraction, il signifie qu'on attire à soi quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on l'a, ça veut dire qu'on l'attire. Donc moi je préfère dire loi de manifestation. Vous manifestez quelque chose qui est déjà là. Vous n'êtes pas en train de le créer petit à petit pour que ça vienne vers vous tranquillement, pas à pas. Non, vous le manifestez, c'est déjà là. Dans l'émotion, la phrase clé que je vais vous donner, vous pouvez l'écrire dans un coin. Dans la vie, il ne vous arrive pas ce que vous voulez, il vous arrive ce que vous êtes. À retenir. Dans la vie, il ne vous arrive pas ce que vous voulez, il vous arrive ce que vous êtes. Réfléchissez dans le moment présent à comment je me sens. Je me sens bien, je me sens mal, je me sens heureux, je me sens malheureux, je me sens inquiète, pas inquiète. Et regardez, vous allez voir, le monde vibre à ce que vous êtes en train de dire. Parce que, ah, j'ai des bonnes raisons de me sentir bien. Ah, j'ai des bonnes raisons de me sentir inquiète. Ah, j'ai des bonnes raisons de me sentir malade. Ah, j'ai des bonnes raisons de me sentir en bonne santé. Le monde va réagir à ce que vous êtes. Donc je répète, pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Donc ça veut dire que pour changer son monde, il va falloir changer son état d'être. Alors là, on pourrait aller vers des auteurs américains comme Joe Dispenza qui fait ça très bien pour vous expliquer ça en long, en large, en travers. Et qui propose de modifier d'ailleurs les croyances. Mais en fait, le être, c'est émotion aussi. C'est-à-dire, quand vous voulez quelque chose dans la vie, c'est pas la peine de l'hyper-définir. Ça sert à rien. Perdez pas votre temps à dire je veux une maison avec 3 chambres, une salle à manger, 2 toilettes, 3 salles de bain, une piscine. Oui, si vous avez ça en zone inondable et que quand vous débarquez, la maison est inondée le lendemain, je suis désolé, quoi. Il y a un moment, vous aurez eu ce que vous avez demandé. Vous l'aurez peut-être même eu pour le prix que vous voulez. Mais le lendemain, c'est bon, c'est mort. Non, l'idée, elle est comment je veux me sentir. Je prends le cas d'une maison. Hein. Comment je veux me sentir dans cette maison. Je veux être dans une maison où je me sens protégé. Je suis capable de fournir à l'univers de ce que ça veut dire se sentir protégé. C'est-à-dire, je veux sentir que je me sens en sécurité. Tiens, comme dans ces lieux où j'ai été, où je me sentais bien. Tiens, comme dans ce lieu. Dans cette maison, je veux sentir une notion d'espace. Je veux avoir l'impression que je suis pas serré entre 2 murs. Bon, et là, vous créez un échantillon émotionnel de c'est quoi ne pas se sentir serré entre 2 murs. C'est en fait, l'idée, elle est là, c'est créer un schéma d'émotion, pas un schéma de forme, pas un comment, mais un espèce de pourquoi je veux une nouvelle maison, pourquoi je veux une nouvelle compagne, pourquoi je veux un nouveau métier. Mais la réponse du pourquoi, elle est toujours pour ressentir autre chose. C'est pour ressentir que vous voulez quelque chose dans la vie. Pourquoi vous voulez changer de métier? Pour avoir plus d'argent? Super. Pourquoi vous voulez plus d'argent? Pour me sentir plus libre? Génial. Alors sentez-vous en liberté parce que ce sera le moyen d'avoir de l'argent et le moyen d'avoir un nouveau métier. Mais le vrai sentiment, le vrai but, c'est la liberté. C'est pas l'argent. Et vous pourriez obtenir la liberté sans l'argent. Donc commencez à focuser la liberté et vous serez mieux. La maison, pour reprendre encore la maison, je veux me sentir... je veux pouvoir
me sentir libre justement dans la maison, pas avoir l'impression de devoir m'expliquer aux voisins ou je sais pas quoi. Ça crée un champ émotionnel autour de vous quand vous dites ça. C'est-à-dire qu'au moment où vous commencez à réfléchir dans ce sens-là, vous réfléchissez sur ce que vous voulez ressentir. Et ça, l'univers entend ça, mais alors, x10, x20. C'est comme, reprenons encore notre monsieur qui veut être riche, là. Notre monsieur qui veut être riche, il dit à l'univers, je vais être riche en gagnant 6, 4, 9. Il est en train de restreindre l'univers à une seule solution pour être riche. Je suis désolé, il y en a une multitude. Vous pourriez hériter d'une grand-mère d'Amérique que vous connaissiez même pas. Vous pourriez, je sais pas, vous êtes dans la rue, vous aidez une femme à se relever, elle vous dit « Ah, ça tombe bien, chercher un héritier ». Enfin, je dis des conneries. Mais globalement, il y a plein de méthodes pour se sentir là. Déjà, là, je répète, la vérité, c'est que vous voulez vous sentir libre. Personne, en fait, ne veut être riche. Les gens veulent être libres de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. C'est la liberté la clé, c'est pas la richesse. Donc retenez déjà la liberté. Mais ce que je veux dire, c'est le moyen, il y en a plein. Donc ne restreignez pas l'univers à un truc, à une personne. C'est compliqué là quand on parle de gens qui sont amoureux et qui disent « Moi je veux la grande blonde aux yeux bleus qui s'appelle c'est Géraldine là-bas. Je veux Géraldine. » Ouais, c'est bien, tu veux Géraldine. Bon, pourquoi tu veux Géraldine ? Qu'est-ce que tu veux ressentir avec Géraldine ? Parce que je te préviens, tu vas peut-être le ressentir qu'une fois. Hein. Mais le lendemain, ça va pas être la même limonade. Tu vas te réveiller avec Fiona et pas avec Géraldine. Mais, mais remarquez, Géraldine sera peut-être réveillée avec Shrek au lieu du prince charmant. Donc c'est pareil. Hein. Mais globalement, réfléchissez à ce que vous voulez ressentir. Je veux me sentir en paix, je veux me sentir en sécurité, je veux me sentir joyeux, je veux me sentir heureux. La paix, la joie et l'amour, c'est la base des sentiments. Voilà, dans la vie, qu'est-ce que vous voulez ressentir ? La paix, la joie, l'amour, je vous le dis, c'est la base. Les autres trucs, ils découlent de la paix, de la joie et de l'amour. Vous avez beau être libre, si vous n'êtes pas en paix, si vous n'êtes pas joyeux, si vous n'êtes pas d'amour, être libre n'a pratiquement aucun intérêt. Être libre dans un monde où vous êtes seul, quel intérêt ? Tout à fait. Quel intérêt, sérieusement. Donc la paix, la joie et l'amour, c'est la base. Voilà. Pensez à ces émotions-là. C'est très important. Donc, je le répète, la loi d'attraction, si vous ne savez pas quelle phrase mettre parce que vous dites oh, ouais, si je fais la mauvaise phrase, l'univers va m'entendre, il va comprendre de travers. Oui, parce que quand vous dites à l'univers que vous voulez être de plus en plus riche, il va vous faire prendre une pièce de 10 centimes par terre et vous serez plus riche que la veille. Mais dans l'émotion, si vous vous sentez libre, heureux, joyeux, que vous êtes déjà en train d'imaginer les sentiments que vous avez à pouvoir faire une fête avec tous vos amis parce que vous pouvez vous le permettre et que tout va bien, ça va marcher beaucoup mieux. Ben, un jour. Mais là, pour l'instant, on va aller à la pause. À la pause, avant de parler du A de action. Oui, c'est ça. Je vais te conter un fait de ce qu'on a souhaité, Isabelle et moi, en même temps. On sait tellement beau et grand ce qu'on veut. C'est si on gagne à la loterie, bien entendu. Mais bref, restez là, on revient tout de suite après. Téléchargez l'application Google Play Apple Store. La chasse à l'as, c'est le nouveau moitié-moitié dans la région. Il est boosté aux hormones. Les gros lots peuvent devenir gigantesques. 969fm.ca, onglet Loterie Radio. La chasse à l'as est là. Plancher mur à mur, le nom à retenir pour vos planchers commerciaux ou résidentiels. Depuis 50 ans, nous offrons le meilleur service et les meilleurs produits pour vos planchers de bois franc, céramique, plancher chauffant, planchettes de vinyle, tapis et linoléum. Notre entreprise de 3e génération vous garantit un résultat impeccable pour la rénovation de vos planchers de bureau, restaurants, boutiques, aires communes de condos. On prend en charge le retrait des finis existants, meulage de la surface, préparation et nivellement, fourniture et pose pour livraison clé en main. Plancher mur à mur à Lévis, les pieds dans le tapis depuis 50 ans. Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarif corporatif offert 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca. Le Salon du VR de Québec célèbre son 30e anniversaire. Plus d'une centaine d'exposants et conférenciers vous dévoileront les nouveautés et primeurs du monde du VR et du tourisme. Du 31 octobre au 3 novembre, au Centre de foire d'Expo-Cité, c'est un rendez-vous pour le vrai Salon du VR de Québec. Roulez, explorez, profitez. Pour plus d'informations, visitez le salonduvr.com. Le Salon du VR de Québec, une présentation d'Orbit, anciennement Leclerc.
Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement ces côtes levées à toutes les sauces. Classique, whisky et les 2 nouvelles saveurs aux pommes à Jules et asiatique piquant. Le Salon des vins d'importation privés, présenté par la SAQ, se tiendra au manège militaire Voltigeur de Québec. Les 27 et 28 octobre, ne manquez pas l'occasion de déguster et de vous procurer des importations privées à l'unité. Émoustillez vos papilles. Pour en savoir plus, www.importation-privé.com. Du 25 au 27 octobre, c'est le Salon du véhicule électrique de Québec à Expo-Cité. Tout sur les véhicules électriques, un seul endroit. Retrouvez plus de 20 marques automobiles, des essais routiers en circuit urbain, des bornes de recharge, une piste d'essai de vélo électrique, des conférences, des primeurs et nouveautés. Le Salon du véhicule électrique du 25 au 27 octobre, Expo-Cité. Billets au sveq.ca. Présenté par IA Service aux concessionnaires en collaboration avec Banque Scotia. Partenaires médias, TVA et le Journal de Québec. Pour prendre soin de soi, la meilleure place à Lévis, c'est Fit Santé Gym pour tous. Avec un accès à des équipements de pointe, des vestiaires de luxe, une équipe de professionnels qualifiés, nous vous offrons un environnement idéal pour vous entraîner. Notre mission, promouvoir l'intégration de l'entraînement dans votre quotidien pour une santé physique et mentale optimale. Participez à nos cours en groupe, bénéficiez de notre halte garderie, de notre comptoir santé et découvrez l'espace dédié aux femmes. Ici, vous ne trouverez pas seulement un gym, mais une communauté qui célèbre chaque victoire, quel que soit votre âge. Mentionne que tu écoutes le 96.9 et obtiens un smoothie gratuit. Fit Santé, soyez en forme, soyez bien. C'est pas sorcier faire ses opérations de la SAQ en ligne sur sa clique. Pour remplacer un permis perdu, vous avez même pas besoin de dire « Remplation permis tous ». Ben non. Et pour remiser un véhicule, vous avez encore moins besoin de dire « Rémission véhiculo ». Non, c'est pas sorcier. Juste besoin de quelques clics sur sa clique. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. La playlist de l'Alternative Radio. La seule et unique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec Sylvain Didlot et Isabelle à la co-animation. Tu sais que des fois, Isabelle puis moi, on part en peur. Là, puis on se fait des histoires dans notre tête, puis on se croit, puis on sait que ça va arriver, puis on espère que ça arrive. En tout cas, du moins, on espère. Ouais. Mais on s'est dit, ça serait le fun de gagner un bon montant. Je te jure, on achète une montagne, on creuse un lac dedans un petit peu, juste pour dire qu'on a un petit plan d'eau. Quelque chose de beau, qu'on ait de l'air dans un paradis terrestre. Puis on paye quelqu'un pour venir faire le gazon parce que ça va être trop gros comme terrain. Puis non, mais on se voit avec des maisons, des cabanes en bois rond un peu partout, ici et là. Avec un gros garage. Oui. Puis comme ça, on aurait une maison pour des invités, puis on pourrait faire tellement d'affaires. Mais on s'est mis ça dans la tête. Je ne sais pas si ça va arriver. J'aimerais bien ça. Je me vois très bien, moi, dans le coin de... En s'en allant vers la Beauce... quelque chose dans le genre. J'haïrais pas ça, ce genre de... Mais tantôt, on parlait dans la loi de l'attraction où tu fais une demande, mais ça n'arrive pas toujours. Je t'ai parlé de ma maison que j'ai présentement. Chaque fois que je passais devant, je disais, un jour, je vais avoir une maison comme celle-là. Oui. Je suis dedans aujourd'hui. Je m'attendais juste pas. Et je me disais aussi, un jour, je vais avoir mon émission de radio. Parce qu'on était souvent invités à une autre station à Québec. Des radios privées, et je me disais, j'aime ça, faire ça. Je répondais aux auditeurs, puis je tripais donc. Puis un jour, je vais avoir mon émission. Je vais travailler pour l'avoir, je vais l'avoir. Ça a pris 2 ans. En fait, ça a pris 2 ans, mais je visais cette station-ci 2 ans avant. Donc, en 2016, je visais. Je suis venue même rencontrer le boss qui venait de rentrer en fonction, Guillaume Raté-Côté, puis il me dit, fais-moi un synopsis de ce que tu veux faire comme émission, etc. Je ne suis jamais venue y porter parce que j'ai su que Jean Cazot s'en venait ici. Fait que là, je me suis dit, je pense que je vais laisser aller les experts. Je vais prendre la graine. Je vais l'étudier, comment ce qu'il fait, parce que je n'avais pas de formation, rien de tout ça. Ma formation, c'est Guillaume qui me l'a fait, qui me l'a donné. Fait que j'ai appris ici, vraiment, dans les studios ici. Puis, tu vois, aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'ai mon émission. Je l'ai demandé, je l'ai reçu. Et tu l'as eu.
Mais au moment où tu voulais ta maison, tu doutais pas que tu l'avais. Non. C'est l'avantage, tu vois, on va reprendre Ouais. le A à l'instant, c'est de voir un échantillon de ce qu'on veut. Ça, c'est là qu'on tombe sur les fameux murs de visualisation ou des choses comme ça. Ouais. C'est bien d'avoir un échantillon vrai de ce que tu veux. Tu regardais la maison et tu te disais, c'est quelque chose comme ça que je veux. Donc, tu vois, tu n'étais pas dans ta pensée, entre guillemets, virtuelle, en train de construire ta maison. Elle existait déjà. Il y avait déjà un modèle ressemblant qui était là et c'est pour ça qu'il y a été. L'autre chose que tu nous donnes, qui est une bonne leçon, quand vous voulez quelque chose avec la loi d'attraction, je vous ai dit tout à l'heure, si c'est écrit dans votre plan, on va vous y amener. Mais si c'est écrit dans votre plan dans 3 ans et que vous le demandez un peu tôt, on va vous mettre sur une voie de garage qui ressemble à ce que vous voulez, mais qui n'est pas exactement ce que vous voulez. C'est comme si l'univers te donnait un échantillon et te mettait dans une espèce de salle d'attente en te disant, bah écoute, en attendant que tu aies ce que tu veux, on a un truc qui ressemble là, si ça te tente, on t'y amène. C'est un peu ça l'idée. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que quand vous n'atteignez pas vos objectifs de manière immédiate, c'est pas grave, ne les lâchez pas. Ne lâchez jamais vos objectifs. Ne vous contentez pas d'ailleurs de 50% de l'objectif. Si vous êtes à 50%, c'est bien, mais continuez à dire, ouais, c'est bien, mais voilà, je continue à viser le truc au bout, quoi. C'est-à-dire que, comme ceux qui disent, oh, je veux vivre avec quelqu'un avec qui je me sente bien, que ce soit gentil, etc. Puis ils trouvent quelqu'un qui correspond à la moitié des critères, et puis ils vivent avec. Bon, bah, qu'il en soit ainsi. Mais j'allais dire, laissez l'univers faire. À un moment, soit transformer le monsieur, soit vous trouvez quelqu'un d'autre. Mais laissez... compliqué de dire ça, parce que les gens vont dire... oubliez le couple, mettez ça sur le boulot et sur autre chose, ça passera mieux. Mais gardez une visée lointaine de ce que vous voulez vraiment vivre dans la vie. Mhm. Et bah, l'univers, s'il peut vous y amener, vous amènera. Alors peut-être 2 ans plus tard, peut-être 3 ans plus tard, c'est rigolo ton délai, parce qu'en fait, 3 ans, c'est le délai maximum. C'est-à-dire que quand on est mis dans une voie de garage, entre guillemets, 3 ans, c'est le délai maximum pour passer à la suite. Donc, par contre, si vous voyez que cette salle d'attente commence à durer 5 ans, 6 ans, 7 ans, de 2 choses l'une. Soit vous êtes au maximum de votre possibilité dans votre ligne temporelle, soit vous avez largué votre vœu en cours de route en vous disant ouais, bah maintenant je suis là. Ben, c'est drôle que tu dises ça, notre ligne de... En fait, en attente, on est en stand-by, fait qu'on nous met quelque chose en attendant. Ben, tu vois, j'ai fait en attendant des vidéos, pas des conférences. Oui, j'en ai fait des conférences, mais j'ai fait aussi des interviews. C'était sous forme de vidéo, comme une émission, un documentaire, si on veut. On a travaillé là-dessus, en attendant. Mais tu vois, aujourd'hui, on a eu ça. Puis... Mais tout sert. Tu sais, moi, ma carrière, j'ai démarré, entre guillemets, mes études, c'est un peu compliqué de vous expliquer, mais j'ai un CAP de tourneur-fraiseur, un bac de dessinateur, un BTS d'informatique industrielle et des diplômes universitaires dans la qualité hospitalière. Je sais pas si tu vois le mélange. Ça va pas ensemble. Ça va le mélange, là, ça va bien. Sauf que quand on y réfléchit bien, quand on regarde ce que je fais aujourd'hui, les méthodes de planification que j'ai appris dans un des métiers, je m'en sers tous les jours. Que tout ce que j'ai appris en informatique, heureusement, parce que moi, sinon, j'ai 3 écrans devant moi, comme Carole et comme d'autres, mais quand je travaille, si j'avais pas l'informatique, je serais foutu. Puis alors aujourd'hui, avec tout ce qui traîne, c'est merveilleux. Et j'ai appris ça. Et même, les gens vont me dire, ouais, mais le côté tourneur-fraiseur. Le côté tourneur-fraiseur, il est pratique parce que dans ma vie, j'appelle rarement un dépanneur. Je pense que je dépanne 80% des trucs parce que j'ai bricolé un peu en électronique, parce que j'ai bricolé un peu en plomberie, en électricité, en charpente, en couverture. En électricité au Québec, j'y touche pas parce que je connais pas encore, hein, je rassure tout le monde. Mais en France, je touche à tout. Et c'est intéressant. Et de s'apercevoir, de te dire, ah, bah, finalement, tout ce que j'ai appris m'a complété à la fin. Je suis aujourd'hui quelqu'un qui arrive à schématiser, qui arrive à tenir un emploi du temps, et on a des métiers où il faut savoir tenir un emploi du temps et des projets correctement. Quand tu écris un livre avec un éditeur, quand tu bosses avec d'autres gens, quand tu prépares une émission, tu dis pas je t'appelle demain, on fait l'émission avant-hier, hein, donc ça va pas se faire. Donc voilà, tout ça pour dire, tout ce que vous avez appris dans la vie, à un moment ou à un autre, ça va prendre du sens. C'est sûr, ne vous inquiétez pas pour ça. Ouais. Ouais. Et on poursuit. Ouais. Bon. Oui? Oui. Non, ouais. Il reste même pas 10 minutes à l'émission en plus. Mon Dieu. Oui, terminons vite avec le A de mon équation. Donc, je vous ai expliqué que la pensée, faites attention, je répète, elle est programmée. Il va falloir un peu la pardonner, être dans un état de paix et reprogrammer tout ça, effectivement, avec la technique qu'a évoquée tout à l'heure notre auditeur ou autre chose. Mais il y a du travail un peu, si vous voulez travailler par là. L'idéal, c'est le E.
c'est-à-dire ce que vous voulez dans la vie. Réfléchissez à l'état émotionnel dans lequel vous allez être. Pas quand vous allez l'avoir, hein. Parce que là, évidemment, vous allez être joyeux, content et tout. Non, après. C'est-à-dire quand vous allez vivre au quotidien dans ce métier, quand vous allez vivre au quotidien avec la personne, quand vous allez vivre au quotidien avec l'événement que vous voulez créer de manière générale, comment vous allez vous sentir et donnez-vous des échantillons de ça à travers l'action. À travers l'action, c'est-à-dire commencez à regarder des gens qui font déjà le métier que vous voulez faire. Commencez à écouter les musiques que vous voulez créer vous-même. Enfin, laissez-vous inspirer par ce qui existe déjà sur Terre. Sauf si vous voulez créer quelque chose de vraiment complètement nouveau, auquel cas là, il va falloir effectivement utiliser autre chose. Il existait une technique qui s'appelait à une époque le mur de visualisation. C'est quoi? C'est tout simplement de se dire, si je veux une maison, eh ben, je vais prendre 3 ou 4 photos de maisons que je vais découper dans des journaux ou imprimer aujourd'hui sur Internet, et puis je vais les coller sur un tableau, et je vais les avoir en subliminal à vue sur le côté dans mon bureau ou ailleurs. Vous pouvez... des échantillons, c'est une bêtise. Moi, j'ai un copain, il voulait une Ferrari quand j'avais 20 ans. Là. Il voulait une Ferrari à 20 ans. Bon, d'accord, ok. Alors déjà, je lui ai dit, t'achètes le modèle réduit. Bon, il en avait plein à la baraque, donc ça va. Mais le modèle réduit, je lui ai dit, tu l'as dans la poche. Il faut que tu aies le modèle réduit dans la poche parce qu'il faut que ton cerveau ait la sensation qu'il a déjà une Ferrari en permanence. Tu comprends le truc? Donc comme il avait une Ferrari en permanence dans la poche, ce qui est assez drôle, c'est qu'un jour, c'était à Nice pour tout te dire, en France, il y a quelqu'un qui le voit en train de mater sa Ferrari et qui s'approche, donc lui il se dit putain il va me taper, et le mec lui dit tu veux l'essayer? Il s'est mis déjà à essayer la Ferrari, donc il avait déjà obtenu un grade supérieur. C'est l'échantillon, ça. Il ne s'attendait pas à essayer la Ferrari qu'il rêvait depuis des années. 2 ans plus tard, il l'a eu. 2 ans plus tard, il en a trouvé une d'occasion par un mec à qui il a vendu sa propre voiture. Le mec, il vend sa voiture et il lui dit mon objectif, c'est une Ferrari. L'autre, il dit j'en ai une dans le garage. Hein? Ben voilà. Et il y a des tas d'exemples comme ça, mais bref. Tout ça pour dire... Portez un échantillon sur vous, portez un bracelet ou un pendentif, quelque chose qui va évoquer un peu ce que vous voulez ressentir. Portez-le sur vous, votre objectif, de manière générale. Pour ça, les gens demandent pourquoi tu as autant de bagues sur toi. C'est parce que ça correspond à plein d'objectifs. J'ai des bagues qui sont un petit peu d'exorcisme parce que je veux être protégé de tout un tas d'entités qui m'embêtent. J'ai des bagues qui vont évoquer effectivement la protection, l'autre l'amour, d'autres des prières, enfin peu importe. Mais il y a des objets comme ça symboliques. Ça, c'est un moyen de faire une action. Un autre moyen de faire une action, la prière est une action. Quand vous priez un guide ou un ange, c'est une action. Il ne suffit pas de penser, de se mettre dans l'émotion. Parlez un moment. Voilà ce que je veux. Dites-le, prononcez-le au moins à haute voix. Vous ne contentez pas de la penser. Les actions sont peut-être d'aider des gens à obtenir ce que vous n'arrivez pas à obtenir. C'est presque parfois la voie la plus rapide. C'est-à-dire que parfois, commencer à aider des gens malades, c'est peut-être un moyen de guérir pour vous-même. Parce que vous vous mettez dans l'action d'aider la multitude. Au moins, quand vous dites que c'est pour vous, pour la multitude, vous mentez pas. Renseignez-vous, voilà, vous voulez quelque chose, renseignez-vous sur Internet, il faut que vous deveniez hyper compétent dans ce que vous voulez. Si vous voulez devenir docteur, il est bien évident qu'il va falloir commencer comme ça, à pas se contenter de la série Good Doctor, mais à commencer à la regarder un petit peu les vrais livres qu'on file à des médecins en apprentissage. Vous voyez le type d'exemple, mais en tout cas, n'oubliez pas le A. C'est-à-dire si vous vous contentez d'être dans l'émotion et dans la pensée, si votre émotion est très très forte, oui, elle va créer. Mais si votre action suit, c'est comme si l'univers se dit « Ah tiens, il l'a déjà ». Si vous avez déjà un échantillon sur vous de ce que vous voulez plus tard, c'est comme si l'univers, il ne sait pas faire la différence entre la réalité et la fiction. C'est un peu bizarre de vous dire ça, mais... Donc, souvent je dis à des dames qui veulent quelqu'un, qui veulent retrouver le mari idéal, je disais déjà le soir, endors-toi avec un oreiller dans les bras. Endors-toi avec un oreiller dans les bras, en te donnant le maximum d'impression que c'est l'homme que t'aimes et que vous entendez super bien et que tout va bien et que t'es en paix avec lui. Parce que quand tu vas t'endormir avec ton oreiller dans les bras, ton cerveau, toute la nuit, il va dire « Il y a quelqu'un à côté, il y a quelqu'un à côté ». Il y a quelqu'un à côté. Donc en fait, pendant que tu vas dormir et que toi t'es parti faire autre chose dans l'astral, ton cerveau, entre guillemets, subconscient, lui, il va continuer le boulot d'envoyer à l'univers des petites demandes. Mais c'est même pas des demandes, c'est des confirmations. Il y a quelqu'un à côté. Et l'univers, il fait ouais, il a dit qu'il y avait quelqu'un à côté, mais moi je vois personne, alors tu te débrouilles comme tu veux, tu lui envoies quelqu'un.
Et ça, c'est le bureau de l'univers, je vous le ferai un jour. J'ai mis Rambo au bureau de l'univers, il comprend pas tout, mais bon. Mais c'est ça le truc. Et donc, ce que vous voulez, croyez que vous l'avez obtenu et vous l'obtiendrez, ça c'est ce qui est dit dans la Bible. Mais c'est vrai, voilà, finalement, le premier mec qui nous a parlé de loi d'attraction, c'est Jésus. Ce que vous voulez, croyez que vous l'avez obtenu et vous l'obtiendrez. Mais donc, mettez-vous en position de vraiment ressentir que vous l'avez obtenu, pas simplement de le savoir, de le croire, mais presque de l'être. J'insiste, dans la vie, il ne vous arrive pas ce que vous voulez, il vous arrive ce que vous êtes. Voilà un petit peu les réflexions de base. J'adore ce que tu dis. Mm-hmm. Pour vrai, c'est carrément ça. Il paraît. En tout cas, c'est une des techniques. Il y en a plein hein, pour nos auditeurs. Il y a plein de techniques qui permettent d'obtenir ce qu'on veut dans la vie. La loi d'attraction en est une, à condition donc que votre action aille dans le sens de vos émotions et que votre pensée aille aussi dans le sens de vos émotions. La clé, en fait, pour répondre à la question du jour, pourquoi est-ce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez? Soit votre P, il n'est pas bon, c'est-à-dire que vous avez une pensée qui n'est pas la bonne, elle est programmée, il y a d'autres pensées derrière qui parasitent. Soit votre émotion, elle colle pas avec votre pensée. Je veux ça, mais je sais bien que je l'aurai pas. Et c'est le mais je sais bien que je l'aurai pas qui va gagner. Exactement. Soit vous ne faites rien. C'est-à-dire, encore une fois, vous êtes l'intellectuel assis plutôt que le con qui marche. Bah, soyez le con qui marche. C'est mieux. C'est carrément ça. Je préfère, c'est ça. J'aime mieux la conne qui marche lentement. Ouais. Mais c'est parce que je marche pas tout seul. Je me dis, on va être deux à marcher. Hein, Isabelle? Ouais, on va être deux connes à marcher. Ouais. Bon. Mais bref, il reste 5 minutes à l'émission déjà. Moi, c'est sûr que ça va revenir, hein, parce qu'il y a tellement de sujets. On va laisser passer l'hiver. Hein. Ben... Le français que je suis a du mal avec la neige. Mais c'est comme tu le sens, ça c'est sûr. Parce que moi, je peux te programmer ça pour décembre. Hein. Wow. Mais c'est comme tu le sens. Décembre au Québec. Non. On le fera à distance par Skype. Je ferai comme Isabelle par Zoom, pourquoi pas. Ou pourquoi pas. StreamYard ou peu importe. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans la loi d'attraction, ce que je trouve magique, c'est qu'il y a des gens après qui parlent souvent du délai. En combien de temps ça arrive? Ouais. Eh bien, pour être sûr que ça arrive vite, il faut être prêt à ce que ça arrive lentement. Ça aussi, c'est une clé qui est étrange. Si vous vous focussez sur le « je veux que ça arrive demain », je veux que ça arrive après-demain, vous êtes perdu. Vous êtes en train de réfléchir à la place de l'univers. Comme si vous disiez « je veux une maison », vous démerdez les maçons, dans 3 semaines, elle est là. Alors, je sais qu'il y a de l'ossature-bois au Québec, que ça peut aller vite, mais en France, avec des agglos, ça ne marchera pas. Il va falloir faire une bonne dalle. Est-ce que dans ce cas-là, ça serait sans attente? C'est pas sans attente. L'attente doit être... Enfin, non, tu dois vraiment... évidemment que tu dois avoir envie de non, mais... de oui, non, mais je veux dire en temps, là, on peut pas... En temps, vous pouvez pas programmer le temps. C'est le paradoxe. Vous pouvez pas programmer le temps. Parce que l'événement, s'il existe sur une page, il faut vous amener sur cette page, dans votre livre. Mais il y a peut-être 2-3 embranchements à prendre avant. Il y a peut-être 2-3 amis à quitter, il y a peut-être 2-3 réflexions à avoir, il y a peut-être 2-3 rencontres à faire pour que de coïncidence en coïncidence, et j'ai dit qu'on parlerait des coïncidences, vous allez y arriver. C'est quoi des coïncidences? Les coïncidences et les synchronicités, mais qui sont des phénomènes connexes et qui n'ont pas vraiment la même puissance, j'allais dire, en fait, sont là pour vous montrer que vous êtes sur votre chemin. Quand vous rencontrez... je sais pas, je suis en train de réfléchir à une autre voiture, moi, en ce moment. Bref. Et tu sais quoi, ça fait 4 jours, je vois le mot Kia partout. Je croise que des Kia. Pourtant, je ne connais même pas la marque. Mais je vais pas parier que ma prochaine voiture... Pardon. Ça va être une Kia. Ce sera une Kia. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, les coïncidences commencent à changer. Quand vous dites, vous voulez quelque chose et vous êtes en conversation avec des gens qui vous parlent de la même chose. Ça, c'est comme si l'univers... Ça veut pas dire que l'univers, il est en train de vous dire, c'est bon, je m'occupe de toi. Faut pas le prendre en disant je comprends pas, lui il l'a obtenu puis moi je l'ai pas eu. Non, au contraire. Ne soyez surtout pas jaloux de l'autre. Peut-être, oui, effectivement. Et peut-être que l'univers te montre des marques. Tu l'aimes-tu? Il est en train de vous dire, t'es sur la voie. Donc les coïncidences et les synchronicités, surtout les synchronicités, sont des moyens qu'ont l'univers de vous montrer que vous avez été entendu et que vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, quand vous allez, je peux prononcer une marque? Oui. Quand vous allez chez Saint-Tube là. Et que vous avez commandé quelque chose, vous avez la dame, elle arrive avec une salade de choux. Bon, quand elle arrive avec la salade de choux, ça veut dire qu'elle a pris votre commande. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Pourtant, la salade de choux, c'est pas ce que vous avez commandé. Mais quand même,
Bah là, l'univers, il fait pareil. Il arrive avec un truc qui ressemble pas à ce que vous voulez, mais vous vous dites, c'est quand même sur la voie, il y a quand même quelque chose, je suis déjà dans le bon restaurant. Faites confiance au cuisinier. C'est pas la peine d'aller l'engueuler. Hein. Vous êtes dans une pizzeria, que vous commandez une pizza, et que 5 minutes plus tard, vous dites, pas là ma pizza, vous allez vous la prendre dans la tronche, la pizza, puis relativement. Hein. Laissez l'univers agir dans l'ordre et faites-lui confiance. Ça aussi, c'est important. Faites-lui confiance, pourquoi ? Parce que si c'est dans votre plan et que vous avez prévu ça pour vous, vous ne pourrez pas y échapper. Ça va arriver. Donc j'ai presque envie de dire, quand je dis faites confiance à l'univers, c'est faites confiance à votre conscience supérieure. Mais... Faites confiance à ce que vous êtes. Et j'ai une bonne nouvelle peut-être pour terminer. Il y en a qui vont me dire, ouais mais comment je sais si c'est sur mon plan ou pas ? Ne vous inquiétez pas, vos véritables désirs, la plupart du temps, vous les avez mis sur votre plan. C'est-à-dire que quand vous désirez quelque chose fortement, vous l'avez mis dans un de vos plans fort probablement. Et où on l'a déjà programmé d'avance, mais comme on peut changer aussi. Oui. On peut changer, dire, bon, ben, là, je veux plus ça. Là. Fin de compte, j'ai changé d'idée, c'est ça que je veux à la place. Après, on peut changer de voie, c'est pas Ben, interdit. c'est On a exact. écrit 5 voies, c'est pour pouvoir changer. On a quand même un libre arbitre. Hein. Exact. Ne vous inquiétez pas, on l'a ce libre arbitre. Exact. Hey, merci beaucoup, Sylvain. C'est ici que l'émission s'achève parce que là, on va Ce empiéter fut un sur plaisir. l'émission de Jeff qui commence en quelques instants. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été là. Et vraiment, j'adore ce genre d'émission-là où on peut explorer un peu de tout, mais en même temps, tu y vas avec tellement d'humour que ça... La pilule, la passe bien. Donc, Merci à vous. Ben, soit décembre, janvier ou peu importe. C'est sûr que je veux te revoir à l'émission. Tu sais, je t'aime beaucoup. Je m'en passerai pas, là. Là, Ouais. on sait dans quoi on s'embarque avec toi et j'adore discuter avec toi de tout ça. Donc, merci. Allez, on trouvera une autre thématique. Merci Ouais, en attendant. Merci Et au revoir. beaucoup. Donc, bonne semaine à vous tous et tous. Restez là pour l'émission de Jeff Benoît dans la zone insolite. Bye! Bonne semaine tout le monde. Bye! Vous avez raté le début de l'émission d'aujourd'hui? Pas de panique. Vous pourrez l'écouter dans son intégralité sur notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Ôtez-vous de là. Ôtez-vous de là. Swag shit.